Et salut à tous! Salut, Salut tout le salut! monde. Salut tout le monde, salut! Salut à vous. Salut à Bienvenue! tous! Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Salut Franck, salut Cyril. Comment Le vous allez, retour messieurs? du chef. Salut les gars, le retour du patron. Ouais, I'm back! Pas en grande canne non plus, hein. Toujours pas. Toujours pas, c'est stylé. Et bienvenue les gars, salut Théo, salut Nico. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et on a eu le retour des championnats. Ça fait Donc du ça bien. fait du bien, ouais, putain, parce que cette trêve, c'est toujours aussi pourri. Donc on est bien content de retrouver du foot. En plus, on a eu des beaux petits matchs. Et il y a eu quelques actus qu'on va parler justement ce soir. Donc on va pas trop traîner, on va directement enchaîner. Parce que ce soir, on va parler de plusieurs petites choses. On va bien évidemment, comme d'habitude, parler des résultats du week-end. Là, on va s'attarder un peu sur tous les championnats. On va parler du rachat du PFC. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, je suppose que oui. Et Cyril, le supporter du PSG, va peut-être voir un nouveau rival arriver. Et donc, euh, et donc, il a bossé sur le sujet, il a fait une petite étude, hein. Donc il va en parler ce soir. Et on parlera aussi très longuement de des cancres de la Ligue 1, des clubs qui sont en difficulté. Voilà, on verra qui seront les plus cata dans l'histoire. Donc on va après enchaîner sur le Dijon, le petit Dijon, sur le thème, vous savez, le Dijon c'est le thème qu'on parle rapidement sur un thème qui nous a marqué sur le week-end. Là, il y a eu notamment la gestion des supporters pour le match Montpellier-Marseille. On en parlera un petit peu. Et on finira, comme d'habitude, par les tops et les flops et le jeu écarte les quiz. On va Let's tout de go. suite C'est enchaîner. parti. J'espère que vous êtes chaud, hein, parce que je suis toujours pas au gros scan, hein. Donc, Ah, c'est bon, j'aime bien parler, moi je suis bavard. eh oui, J'ai des choses à voilà, le dire. gros bavard. J'ai des choses à dire. Enfin, Le grand pineur. ouais, effectivement, Nico, on parlera de Montpellier, mais pas que. Pas que. Pas Alors, que, Parce mais que on c'est va pas quand les même en seuls, hein. parler. Et on loin va, de quand- là. on va commencer par les Alors, résultats du week-end et du la championnat Serie A. préféré de Cyril. Évidemment, donc comme vous le savez, j'ai regardé l'intégralité des 10 matchs de Serie A ce week-end. Évidemment, c'est pas vrai. Par contre, on a eu les fameux vocaux de nos insiders, Nico et Seb, les fans respectifs de la Roma et du Milan AC, qui ont vu pas mal de matchs. Donc force à eux, parce que je trouve que pour deux petits bonhommes français, c'est quand même très lourd de regarder autant de matchs du championnat italien. Je vais commencer par le gros match qu'il y a eu hier soir, Roma-Milan, donc qui m'a été Roma-Inter, pardon, qui a été débriefé par Nico. Donc, qui dit que la Roma a encore été une fois catastrophique, avec une gestion de Djuric vraiment pas bonne. Il en peut plus. En jeu des mecs comme Zalewski et tout ça, qui en jouent pas une. Il n'y a aucun fond de jeu à la Roma. Il dit pourtant que l'Inter est dans une passe plus faible, qu'hier ils sont loin d'avoir été bons, mais qu'en face la Roma c'était encore plus catastrophique et qu'il mérite absolument pas mieux et qu'il espère fortement que ça va changer parce que là il sait pas où ça va la Roma et ça lui fait mal. Le coach apparemment trouve toujours du positif. Il était content de faire match nul contre le dernier du championnat Monza avant la trêve. Là, il a trouvé du positif hier, alors que d'après Nico, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, ouais, c'est compliqué pour la Roma en ce début de saison et Nico, qui est supporter, souffre beaucoup. Ouais, je Euh, vois que Théo dans le chat, il met que Nico, il est temps de ouais, changer de club. c'est le moment de changer de club pour Nico. Ouais. Les deux m'ont parlé de Juve Lazio. Les deux ont dit la même chose, comme quoi la Juve avait encore un peu braqué les 3 points, que comme depuis le début de saison, bah, il se passe pas grand-chose quand c'est la Juve. Ils Pourtant, la encaissent Lazio, pas, quoi. ils encaissent pas. Par contre, excellente défense, ils ont toujours encaissé aucun but Si un il me seul. semble. Un seul, pardon, ouais. Ouais. Un seul en Serie A. Mais de ce que disaient les gars, c'est que voilà, même à 11 contre 10, parce que la Lazio de Rome a pris un carton rouge assez tôt, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'occasion. Ils s'en sortent péniblement à la fin sur un CRC, sur une frappe déviée. C'est vraiment pas beau à regarder, apparemment, la Juve, de ce qu'ils disent. Et ça tranche un peu, je trouve, avec le jeu que proposait Bologne de Mota l'an dernier. Donc, à voir si c'est le temps
que ça match. Mais en tout cas, les gars disent que c'est encore un peu braqué pour la Juve et que c'était pas beau. Milan-Udinese, d'après Seb, c'était un super match de Milan. Moi, je vois que 1-0 à la maison contre Udinese. Donc bon, je sais pas trop quoi dire, mais il nous a dit, alors qu'il a beaucoup critiqué Fofana, notre Frenchie, qui avait été exceptionnel ce week-end, qu'il avait mangé le milieu de terrain d'Udinese, que ça lui faisait plaisir et qu'il espère que ça allait le lancer, que c'était son match le plus abouti que Milan, et qui espère que ça allait poursuivre. Il a souligné aussi le très bon match de Pulisic. Ça, pour le coup, c'est quand même plus habituel. C'est l'homme en forme depuis au moins un an là-bas à Milan qui a encore bien marché ce week-end. Donc 3 points pour Milan qui conforte sa 4e place. Et après, bon, il y a eu les autres matchs. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Ils m'ont parlé du Genoa-Bologne, qui est apparemment un match sympa à regarder. Il y a eu 2-2 avec des super buts. Donc voilà, une journée assez riche en Serie A de ce qu'il disait. On retrouve Naples en tête qui a gagné à Empoli sur un penalty de Kvaratskhelia. Devant l'Inter, la Juve et Milan. La Fio qui a mis une déculottée 6-0 à Lecce, mais bon, en face, il n'y a rien. Et derrière, on retrouve justement le Lecce qui a combien de points? 8, ils ont 5 points. Monza et Venise avec 4 points pour qui c'est compliqué. Voilà pour la Serie A. Merci les gars pour les petits reportages. C'est toujours plus agréable d'avoir des trucs à dire dessus, quand Ouais. Je crois qu'il m'avait parlé aussi même. du gardien de Lecce qui apparemment était catastrophique. Ouais, Falcone, je crois, il dit. Je sais plus. Je sais pas comment il Que s'appelle. sur les 6 buts, il y en a 4 qui sont pour lui. Et qu'apparemment, il faudrait qu'il arrête le foot. Mais enfin, il est gardien à Lecce. Je ne sais pas pourquoi il s'attendait à voir Barthez Prime. Il ne faut pas pousser, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Mon Francky sur la Liga, je te mets les résultats devant les yeux. Ouais, alors la Liga, on a eu, du coup, on va toujours parler des plus intéressants, hein, on va parler du coup du haut du tableau. Donc il y a Bilbao qui se relance un petit peu en gagnant à domicile 4-1 avec un doublé de Iñaki Williams. Les deux frangins, ils ont régalé. J'ai vu le résumé du match. Ça a régalé, des petits points en voiture, voilà, ça y allait quoi. Ensuite, on a eu le Real Madrid qui a gagné 2-1 à Celta Vigo avec un but de notre Kiki national qui n'a pas trop été perturbé. Hein, il le dit souvent, hein, vous voyez un gars perturbé, mais non, il n'a pas été perturbé par cette petite affaire. Après, on a eu l'Atlético Madrid qui a gagné 3-1 chez lui contre les Ganes. Et enfin, le Barça qui est allé s'imposer très très facilement contre, je vois pas, la Séville. Séville. Ils ont mis une branlée à Et Séville, mais 5-1. impressionnant. Séville qui a du mal cette année. C'est pas la première année aussi là qu'ils ont du mal. Ces dernières années, c'était moins bien. Ça fait plus partie des équipes favorites pour ce championnat. Et donc Ils ils n'avaient se pas font se exploser relancer. par le Barça. Le Barça, il y a eu le retour de nombreux blessés. Donc ça a fait la différence. Ils ont gagné 5-1. Et après, pour la fin au fond du tableau, toujours pareil, toujours compliqué. Valence qui est cata. Hein. Valence, ouais, Valence, ça fait peur. Valence qui est quand même un club Ouais. historique de Liga, qui se retrouve avant-dernier. Il va falloir Ouais, faire quelque chose. ils ont un match en moins. Ils le jouent ce soir justement contre Las Palmas qui est dernier là. Ouais, ouais, Ça mais même commence ils à remonteraient à 21h. peine au-dessus de la zone de Ouais. relégation, donc c'est pas incroyable. Donc voilà, Valladolid, Valence et Las Palmas qui sont les 3 derniers. Et devant, du coup, toujours les 5 mêmes, que sont donc Barcelone premier, Real second, Atlético Madrid troisième, Villarreal quatrième et Bilbao cinquième. Et donc pour la petite anecdote, le Real Madrid est à son 42e match sans défaite en Liga. Le record C'est de matchs sans beaucoup. défaite en Liga, c'est 43. C'est le Barça qui détient ce record-là. Et donc la semaine prochaine, ils peuvent égaliser le record du Barça en jouant contre Contre le Barça, justement. Parce que Incroyable. samedi prochain, à 21h, c'est le Classico. Et donc on verra si le Real Madrid arrive à réaliser son record en prenant au moins un point contre Barcelone. En tout cas, ils peuvent revenir à égalité de points à la première place. Donc ça va être un match très intéressant. Surtout que les deux équipes jouent bien, quoi. Putain, le Barça en ce moment, c'est vraiment fort. Ils ont eu plein de blessés qui reviennent là. Il y a Gavi qui est revenu après, je sais plus, presque un an d'absence. Non, je sais plus, c'était énorme. Hein. T'as dit qui joue bien les deux? Bah, les deux équipes sont en forme en ce moment. Ouais, Elles mais jouent après, pas moi, très bien. je trouve pas que le Real Madrid joue bien. Barça, Hein. ça Je joue trouve que pas. c'est quand même assez poussif et tout, tous leurs matchs. On voit qu'ils ont.
c'est moins facile que l'an dernier pour le Real. Ils gagnent de par l'expérience, de L'expérience par le fait qu'ils aient et des la qualité grosses aussi. individualités. Mais le Barça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de jeux. C'est vrai. C'est beaucoup plus Mm. plaisant et ils empilent les buts. Là, je vois Nico qui en parle dans le chat. Lewandowski, il est en folie. Rafinha aussi, Rafinha, il a fait un début incroyable. de saison exceptionnel. Ouais, Yamal, j'ai vu qu'il avait été élu tout meilleur leur joueur trio de offensif. septembre. Tout leur trio Franchement, offensif, ils sont en feu, ouais. là, il Même leurs défonce jeunes, tout ils là. commencent à être bons et tout. Il y a le retour en plus de tous les mecs qui étaient là. Pedri a été bon, Ouais. Gavi, Rodri. Après, Ouais. semaine très décisive pour le Barça parce qu'il Bah joue le ouais, Bayern en Ligue des Champions et après le Classico. Donc c'est aussi face à ces équipes qu'on va voir aussi ce que ça vaut pour le long terme. totalement. Gros match. Le Barça-Bayern, là, il va être sympa aussi, je Ouais, pense, parce hein. que ça fait quand même quelques années qu'ils réussissent pas beaucoup contre le Bayern. Bah On ouais. se souvient de mornifles qu'ils ont prises. Donc à voir. On a Oman qui oublie que le Barça a pris un rouge à la deuxième minute contre Monaco. Et en parlant de monstres, on l'a vu vendredi soir que Monaco, c'était des monstres. On en parlera plus Oh, c'est tard. pas vrai. Ouais, putain. En attendant, on va parler d'un autre championnat où par contre, il y a beaucoup de buts. Ah ben ça, il y en a toujours des buts, vu que les joueurs savent pas C'est le défendre. championnat où les attaquants sont pas mauvais, quoi. Je dirais surtout que les défenses sont pas bonnes. Évidemment, on parle de la Bundesliga. C'est encore, je pense, le championnat le plus prolifique des 5 grands championnats. Il y a des 3-2, 3-1, 3-1, 4-2, dans tous les sens. On va se concentrer sur les grosses équipes. Il y avait un choc entre Leverkusen et Francfort. C'est Leverkusen qui s'est imposé 2 buts à 1 à la maison contre Francfort. Marmouche a encore marqué pour Francfort. Il réalise vraiment un sacré, sacré, sacré début de saison. Dortmund a gagné en ouverture de la journée vendredi 2-1 contre Sampaoli. Je ne sais pas comment ça se dit ce truc. Leipzig est allé gagner aussi à Sampaoli. Mayence. Je le connais, Sampaoli, moi. C'est pour ça qu'ils ont perdu, je pense. Leipzig est allé gagner à Mayence et le Bayern a mis une tollée à Stuttgart. Il y avait pourtant 0-0 à la mi-temps, mais ils se sont énervés en deuxième mi-temps avec un triplé de Kane. Donc voilà, les gros ont gagné. Fribourg, qui est aussi troisième du championnat, a gagné 3-1 à la maison contre Augsbourg et continue son très bon début de saison. On retrouve Bayern et Leipzig 1 et 2 égalité devant Fribourg, Leverkusen et Berlin. Un peu plus bas, Francfort et Dortmund, et au fin fond, le fameux Jorge Sampaoli, Kiel et Bochum qui sont à la traîne complète. Bochum qui a 1 point, Kiel qui a 2 points. Donc bon courage aux supporters. La saison s'annonce très très longue. Putain, ouais. Ça va être très long. Et bah, en parlant justement de, Ah, c'était un beau week-end de Première Ligue. ouais, en Un parlant beau de week-end. clubs où les saisons vont être longues, on peut parler de Wolverhampton, qui a perdu 2-1 contre Manchester City, qui pensait pouvoir marquer Mm. 1 point supplémentaire parce qu'ils sont dans une phase compliquée. 8 matchs, 7 défaites et un match nul. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Surtout qu'ils ont ouvert le score 1-0. Ils se sont fait égaliser sur une belle frappe de Guardiol de l'extérieur de la surface. Là, il marque des beaux buts lui, à chaque fois. Mauvais Et pied à en la plus. mauvais pied, ouais, pied droit. 95e minute, but de John Stones. Voilà, il avait failli avoir peut-être but refusé pour hors-jeu avec Bernardo Silva qui était devant le gardien, je faisais ça, qui pouvait éventuellement le gêner, mais on en discutait en direct avec Cyril à ce moment-là. Franchement, ça aurait été abusé s'il refusait le but. Donc, Quand même, ouais. ouais. Donc, victoire, putain, ils ont fait une belle victoire de champion, comme on dit, avec une victoire à la 95e sur un match qu'ils n'ont pas super bien maîtrisé. Et que ça a pas, comment dire, ils n'ont pas été très au-dessus comme d'habitude. Ils ont un peu galéré, ils ont beaucoup tourné en rond et sans trouver de solution pertinente. Il a fait beaucoup de changements d'ailleurs en cours de match, notamment offensif pour trouver des solutions. Mais c'est un défenseur qui a offert la victoire justement à City 2-1. Surtout que la veille, Arsenal avait perdu. Arsenal qui a perdu 2-0 à Bournemouth en étant à 10 contre 11 aussi, avec Saliba qui s'est fait expulser assez tôt. C'était la combienième? 30e? Un truc comme Même ça? Ouais, pas? 30e, ouais. À Ici, 37. entre 27 et 30, je crois. 30e minute, donc ouais, rouge mérité, hein, l'attaquant partait quand même au but.
Donc, il y a eu la même action à Liverpool, mais ça, on en parlera. Je te laisserai le soin d'en parler, Cyril. Et, euh, c'est Arsenal qui a fait pas, s- pas un mauvais match non plus, tu vois, qui a eu des occasions, mais ils se sont fait, on va dire, le scénario du match les a bien baisés. Et, Ouais, et derrière, ils ont pas su renverser le truc. Après, tous les gros, tout le reste a gagné. Tout le reste a gagné. Aston Villa a gagné un gros match, justement, euh, à Fulham, 3-1. Tottenham a gagné aussi sur un derby londonien contre West Ham, 4-1, Il perdait avec beaucoup de 1-0, buts. Tottenham. Et ils perdaient 1-0, totalement. United aussi a gagné, surprenamment, ça leur arrive. Et Brighton aussi allait gagner à Newcastle, et ça aussi c'est une belle perf. Brighton qui est toujours aussi en forme, donc pas forcément une bonne nouvelle pour aller les affronter. Southampton qui a toujours pas gagné aussi dans ce championnat, bah c'est toujours pas là. Ils ont perdu à domicile contre Leicester, donc là ça commence aussi à être compliqué pour là les trois cancres là on va dire quatre même je dirais Crystal Palace, Ipswich et Southampton de Wolverhampton. Ça commence à être compliqué. Bon, après, Crystal Palace joue ce soir. Mais pour ce qui est Ipswich, Southampton et Wolverhampton, là, on se dirige vers notre beau trio de catastrophes, hein. Wolverhampton, il y a il y peut-être a une des chance chances, ouais. s'ils réagissent avec peut-être un changement de coach, etc. Mais voilà. Et ouais, parce que si même Everton arrive à gagner face à Ipswich, c'est que ça doit pas être très bon. Non, ouais, ouais, Ipswich, franchement, c'est pas beau du tout. Southampton, c'est pas beau du tout. Crystal Palace, ils ont des bons joueurs, donc je pense qu'ils vont quand même gratter des points. Wolverhampton, c'est catastrophique, mais je pense que c'est plus lié au coach qu'aux joueurs, parce qu'ils ont de la qualité. Là, tu vois, par exemple, Non, contre c'est lié au City. Portugais, moi, je pense. C'est lié au Ouais, Portugais. oui, il y en a beaucoup de toute façon, donc c'est forcément lié au Portugais. Ils ont joué à 5 derrière pour la première fois de la saison, et justement, ils ont été très bons. Ils ont été quand même bons contre City, donc à voir contre des équipes plus faibles. Et après, bah, on finit ce dimanche en beauté, ce week-end de Première Ligue en beauté, avec une belle affiche sur papier, Liverpool-Chelsea à Anfield, et avec une très belle victoire donc de Liverpool, parce qu'après le match en lui-même, il n'était pas fou, Non. il était dégueulasse même. Il n'était pas super agréable à regarder, il n'y avait pas trop d'occasions, pas une grosse intensité avec beaucoup Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de fautes techniques, beaucoup de déchets. Et après, surtout, le match n'a pas été aidé par l'arbitrage, qui a été Oh que catastrophique. non. Ouais, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je sais que tu l'as mis dans tes top et Dans les flop. flops, ouais. Mm. Et donc, je vais Dans te les laisser, flops, pas dans les ouais, tops. beaucoup dans les flops, ouais. Il est bien ancré dans les flops. Et pour faire rapide, il y a eu vraiment plein de faits de jeu qui ont fait que l'arbitre a pris beaucoup de mauvaises décisions. Et heureusement, par contre, le résultat, tu me dis si tu es d'accord avec moi, Cyril, mais moi je trouve que le résultat est logique, par contre, au vu des différents faits de jeu, et que la victoire de Liverpool est méritée à ce niveau-là. Parce que l'arbitrage aurait pu niquer le match, dans les deux sens du terme. Ouais, je suis d'accord. Après, En fait, Chelsea a bien démarré quand même. Chelsea a fait un bon début de match. Ils étaient meilleurs que Liverpool sur les 15 premières minutes. Ça a commencé à s'équilibrer. Puis après, le but sur Salah, ça a totalement changé le match. Et comme tu dis, il y a eu au moins 5-6 grosses erreurs qui auraient pu Ouais. faire tourner le match. Le score, il est pour Liverpool à la fin. C'est logique. Ils ont eu un trou d'air au début de seconde mi-temps qui a permis à Chelsea de revenir. Mais les 3 points sont totalement mérités pour Liverpool. Je suis Voilà, donc d'accord. ça fait du bien. Ils prennent les 3 points, on continue sur notre lancée. On est premier de première Ouais. ligue et là on attaque. C'était entre guillemets le premier match de notre gros enchaînement là à venir. Parce que je sais pas si vous avez vu le calendrier qu'on a dans les 2 prochains mois. C'est euh, Ouais, c'est c'est costaud Liverpool. Ça c'est va costaud. piquer. Un J'ai peu vu comme un, Paris, ouais. ouais, Ça va piquer. j'ai vu un nombre de réels et tout sur Insta de mecs qui reprennent le calendrier de Liverpool et qui commencent à dire ouais ça y est Liverpool ça va être fini, ils vont passer ces 2 mois, ils vont être à la ramasse complet. J'ai j'ai À j'ai voir. j'ai screen les comptes pour les harceler après. On verra ça, on verra ça. Bon Franck, est-ce qu'on finirait Il pas nous par le reste le meilleur plus beau championnat? championnat.
Ouais, on termine sur la Ligue 1. Alors, il y a eu des valises. Il y a eu quelques valises. Il y en a eu 3 plus exactement, plus précisément. C'était pas vendredi, parce que vendredi, on a eu un beau 0-0 entre Monaco et Lille, entre deux prétendants au titre, hein. Donc, statu quo. Un point, ils ramènent chacun un point chez eux. Un vilain Ensuite, 0-0. samedi, parmi les matchs samedi, on a eu Brest qui a fait 1-1 chez lui face à Rennes et qui continue sa saison tranquille, milieu de tableau. Ils se régalent. Ils attendent cette semaine pour jouer leur petit match de Ligue des Champions. On a eu enfin les retrouvailles entre les supporters stéphanois et lensois pour ce premier choc de supporters de la saison. Du coup, Lens qui est allé gagner 2-0 à Saint-Etienne. Il y a eu une belle ambiance en dehors et dans le stade. C'était très agréable. Ensuite, samedi soir, on a eu Paris qui a fait qu'une bouchée de Strasbourg malgré un bon match de Strasbourg. Ça a joué, ça a essayé de jouer, du moins ça a essayé d'embêter le PSG, mais le PSG était plus fort. Ensuite, dimanche, pour bien commencer cette journée, on a eu Lyon qui a foutu une valise au Havre. On en parlera tout à l'heure, mais le Havre, voilà quoi, catastrophique. Ensuite, on a Auxerre qui a gagné contre Reims. Auxerre qui tire un peu son épingle du jeu comparé aux autres promus. C'est vrai. Ils ont réussi à gagner quelques matchs déjà. Ils ont 3 Là, victoires, déjà. oui, 3 victoires. Là, ils battent Reims qui est quand même haut du tableau. Donc, franchement, s'ils continuent sur cette lancée, ils pourront peut-être s'en sortir. Ensuite, on a eu Nantes qui a fait 1-1 face à Nice. On a eu Toulouse qui a fait 1-1 face à Angers. Et enfin, pour clôturer cette belle journée de Ligue 1, on a Marseille qui s'est relancé après 2 matchs sans victoire en allant exploser Montpellier à l'extérieur 5-0. Et c'était un match vraiment à sens unique. Il y aurait pu avoir plus de buts. Montpellier aurait pu marquer aussi également s'ils n'avaient pas une pipe devant. Mais voilà, 5-0 pour Marseille. Et totalement mérité au vu de ce que proposait Montpellier. Et au vu de la supériorité aussi des joueurs de l'OM, dont certains qui ont fait vraiment un super match. On a enfin eu Wai qui a été à la hauteur des attentes de Marseille, même si c'est rien d'exceptionnel, mais qui a fait un match attaquant comme on attendait depuis le début de la saison. Et après, on a eu quelques bons joueurs. On a eu Rulli qui nous a sauvés, qui a fait une parade magnifique, Incroyable. qui a failli Exceptionnel. On a eu Hochberg, j'en parlerai plus tard, qui a fait un match extraordinaire. On a eu Greenwood aussi qui a été qui est redevenu bon comme au début de saison. Donc c'était un régal ce match. C'était un régal. Et en plus, la semaine prochaine, donc il y a le Classico. Et du coup, Marseille reviendra à hauteur du PSG. Donc ça va être vraiment une grosse course au titre. Parce que du coup, actuellement, on a Paris et Monaco qui sont à 20 points, qui sont 3 points devant Marseille. Lille, Lens et Reims qui suivent de près. Et enfin, au fond du tableau, on va en parler dans quelques minutes, mais on a Toulouse, Le Havre, Angers et Montpellier, où là c'est très très compliqué, et même Saint-Etienne, où Mais si vous voulez, on peut enchaîner aussi. directement sur ce sujet-là, hein, d'ailleurs, pour être dans la continuité. Ouais, Et On on peut peut, acheter. on peut, ouais, tout à on, fait. on peut continuer directement sur les camps. Je vais switcher entre. Bon, j'avais mis une petite slide où bon, il y a juste les logos des clubs, notamment des clubs concernés. Mais je vais faire aussi les petits switch avec le classement pour revenir sur la Ligue 1, comme vous voyez bien. Parce que voilà, je vais me remettre le classement directement. Parce que là, on a Montpellier, Angers, Le Havre, Toulouse, Saint-Étienne. Ouais, c'est C'est dur. compliqué. C'est bien compliqué. 4 à 7 points sur 8 matchs. C'est très faible. Angers qui a toujours pas de victoire. Montpellier qui a 6 défaites sur 8. Ouais, moi, Moins 18 en différence de but. 26 buts encaissés. C'est énorme, quoi. moi, honnêtement, c'est Montpellier qui m'inquiète le plus, hein, de ces équipes. Alors certes, ils ont une victoire comme Toulouse ou plus qu'Angers. La seule victoire qu'ils ont, c'est à la domicile contre Auxerre, qui s'était raté ce jour-là. Ils avaient gagné 3-2, je crois, ou 3-1, 3-2 de mémoire. C'est la seule victoire qu'ils ont. Ils ont déjà pris quasiment 30 buts. On est encore en octobre. Quand on sait le bordel que c'est, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Der Zakarian s'est fait tège par Nicolin. Juste, tu parlais du nombre Aujourd'hui, de buts.
Tu parlais du nombre de buts encaissés, c'est du jamais vu depuis les années 68-69, je crois, avec Rennes, où qu'au bout de 8 journées, ils aient pris 26 buts. Ouais, ben voilà, t'imagines. Et de toute façon, en fait, dès qu'ils prennent un club qui joue un peu au foot, Reims, ça joue au foot, ils en ont pris 4. Marseille, ça joue au foot, ils en ont pris 5. Au Parc, ils en ont pris 6. Euh, en fait, ils savent pas jouer. Et en plus, on en avait déjà parlé dans l'émission, c'est le bordel complet en interne. Ils ont plus Ouais. de fric. Il y a eu un décalage entre les paroles de Nicolas et ce que pensaient les joueurs par rapport à tout ce qui a été extra-sportif. À mon avis, Der Zakarian, il a un peu perdu son vestiaire depuis un moment. Enfin, c'est le bordel. Ils ont dû cet été trouver des fonds. Les joueurs, ils savaient pas trop s'ils allaient pouvoir rester en contrat et tout. Ça a été un peu la même merde qu'à Lyon. Tu démarres la saison, déjà, tu sais pas où tu vas. Et en plus, c'est les résultats sportifs qui suivent pas. Ils mettent pas un pion devant. Hier, Et Adams, il est à 1 mètre, l'effectif est il est à faible 1 aussi. mètre 50 du but, Adams. 1 m 50, Rudy, il est par terre au poteau de corner après un exploit. Il est pas foutu de cadrer. Non, mais c'est grave. Et puis quand tu vois les 4 défenseurs, les Sacco, il y a 2 types, je savais même pas qui c'était. C'est catastrophique. Et Bon, Montpellier, moi, je les vois descendre, mais sans hésiter. Ils sont nuls. après pour le coup, enfin, là, je vais défendre Montpellier avant de les atomiser juste après, mais pour le coup, hier, ils avaient 8 absents sur blessure. Après, je sais pas si c'était forcément que des titulaires, je pense pas, mais Ouais, ils ouais, avaient les quand même 8 beaucoup absents, c'était d'absents. qui? Moi, pour revenir sur ces cancres de la Ligue 1, alors il y a mon père, chaque année, il organise un pari sportif où on doit deviner les 5 premiers et les 3 derniers. Mon père qui est plus connu sous le nom de Duche70 dans le chat. Il est Il a mis un là. petit message. Et bien, les 3 derniers, j'ai mis Montpellier, Le Havre et Angers. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il soit à ce niveau-là, Montpellier. Je sais que quand je disais ça en début de saison, il y en a beaucoup qui disaient ouais, c'est pas sûr quand même, peut-être ils vont réussir à faire quelque chose. Mais en fait, moi, ça m'étonne pas du tout. Il n'y a pas de directeur sportif. C'est Nicolin qui gère absolument tout. Donc déjà au niveau de la structuration et de l'organigramme, je veux dire, ça va pas. Chacun n'a pas son rôle. Quand je vois par exemple à Marseille, où dans le staff, ils ont 50 000 postes, même trop, chacun a un truc prédéfini. Là, c'est 1 ou 2 personnes qui gèrent absolument toutes les cellules. Donc je trouve que c'est ça déjà, ça peut que ne pas aller en fait. Le Havre Et et ça va Angers, pas je m'en d'ailleurs. bats les couilles de ces clubs, donc qu'ils aillent à Ligue 2 et vite fait bien fait. Je suis étonné par rapport à Toulouse. Après Euh, Toulouse, pour avoir vu pas mal de matchs, par exemple contre Lyon au Stadium, ils perdent 2-1. Le match, ils doivent jamais le perdre. Lyon, ils font qu'un tir cadré. Ce week-end contre Angers, ils font un partout. Angers, ils ont un d'expected goal avec un penalty. Ouais, il rate un Sur il les... rate un péno. Ouais, Un deuxième, non? C'est ouais, ça? Il rate un deuxième péno, non? non, mais moi, oui, ils ratent un peu. suis Donc, d'accord. Par contre, contre Lille, ils doivent faire mieux. Ils devraient avoir plus de points. Le TEF, ça n'a encore pas tourné en leur faveur. non, Je mais pense que oui, ça va tourner. Ils sont moins inquiétants. Skounix, il a dit dans le chat que parmi les 5, Toulouse, c'est le moins nul dans le jeu. Et je suis d'accord, Ouais, c'est pour ça que je clairement, dis, je suis un peu clairement, plus ouais. étonné. Je suis étonné que Toulouse est là. Et après, par contre, Saint-Etienne, ça, c'est l'équipe qui me déçoit le plus parce qu'on en avait Ouais. parlé en fin de saison dernière ou en début de saison, je ne sais plus, en fin de saison dernière, je crois, qu'il devait aller se faire. Qui devait enfin, changer de propriétaire, changer de président, et on pensait que ça allait être un beau projet. Comment il s'appelle là, le président Gazidis? Je sais plus, ouais, Et je sais plus comment il s'appelle, Ivan Gazidis, Le, je crois, C'est un le, Sud-Africain, mais ouais. ou il a le nom Gazidis, un là peu je sais grec. pas. Enfin, il est passé par Arsenal, par le Milan AC. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui connaît le football. Il avait annoncé partout qu'il avait de grands projets pour Saint-Etienne, qui comptait beaucoup investir. Au final, ils ont rien investi. Le mercato, il a été merguez. Il n'y a rien eu. Bah, c'est surtout Euh, ça, en fait. Ils avaient dit qu'ils allaient être compétitifs, qu'ils essaieraient d'aller retrouver le, euh, retrouver le haut du tableau dans les prochaines années. Au final, on voit que pas du tout. Ils ont du mal. Comme dit Kintoun, là, Saint-Etienne, ça joue qu'à l'envie. Et justement, je pense que c'est ce qui peut éventuellement les sauver, c'est que de savoir qu'il y ait autant de supporters qui sont à fond derrière eux. Je pense que ça pourra pas mal les aider durant cette saison parce que niveau jeu produit, c'est pas du tout incroyable. Il me parle de l'Arseneur qui a été absolument exceptionnel la saison dernière. Là, il fait que prendre des buts, donc c'est Bah, vrai que le c'est plus but qu'il prend ce compliqué. week-end, il se trouve, hein, franchement. Je sais pas si vous Oui, l'avez Pour, vu. pour- La ouais. pour frappe, moi, elle est pas si flotte. Elle flotte un peu, mais elle change pas complètement de trajectoire. C'est pas Juninho qui a Il, frappé, quoi. il doit faire mieux. Non, ouais. C'est ouais, surtout, ouais, non, mais c'est Saint-Etienne, sûr. c'est Après, surtout un manque d'effectifs. Bah après, tous, hein, Le Havre, Angers, même Montpellier, c'est un manque d'effectifs. Mais surtout, Saint-Etienne, ce qui leur fait mal, c'est vraiment qu'ils ont un effectif ultra faible.
Franchement, si tu regardes le 11 de départ, c'est comme le Havre et Angers, tu connais personne, quoi. Tu Ah connais ben, absolument personne et t'as pas un mec c'est qui a ce que un dit vrai niveau de Nico. Ligue 1. C'est ce que dit Nico, que ce qui peut sauver Saint-Etienne, c'est en fait c'est le niveau catastrophique des trois autres. C'est ça, Parce qu'on va dire Ouais, que exactement. on va dire que Toulouse, exactement. Toulouse, on les enlève Exactement ça. de ce Ouais, quintet là, parce qu'ils vont finir par faire mieux, ils méritent de faire mieux dans le jeu. Mais et Saint-Etienne, dans l'envie, avec le public et tout, devrait s'en tirer son épingle du jeu, parce que les trois autres, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Montpellier, ils sont pas passés loin l'an dernier, en vrai, déjà. Là, cette Ouais, année, c'est la bonne. Cette année, c'est bah, la bonne. l'année dernière, là, Franck, tu parlais du pari de ton père, organisé par ton père. L'année dernière, j'avais mis justement dans les relégables, j'avais mis Montpellier et Toulouse. Je les voyais, je sais pas, suite à leurs 2 années qu'ils avaient fait avant, je les voyais tomber. Cette année, je me suis dit, putain, ils vont pas refaire le même coup. Ben, en fait, si, hein. Après, même si là, d'accord, on est d'accord pour que Toulouse, je pense aussi que ils ont quand même des bons petits joueurs, tu vois. Quand tu vois Gbo, quand tu vois mm. même leur défense, Nicolas Hyssen et tout, quand c'est quand même des joueurs Ouais, je suis d'accord, confirmés. ouais. Nico Rest, c'est Nico? Non, je sais pas, c'est Rest, bref, je sais pas, je le connais pas. Guillaume, Guillaume, Guillaume reste. je l'appelais par son prénom comme si je le connaissais. Mais le gardien, il est pas mauvais, c'est un jeune qui doit progresser, mais t'as quand même des types qui sont là pour pousser ce club à se maintenir en Ligue 1 et même jouer plutôt autour de la 10e place pour aller gratter autour de Brest, etc. Donc, quand même Mais pas la 10e place, mais non, Bah, mais tu m'as compris, quoi. dixième, ça me paraît un peu haut, mais oui, faire Entre 12-13, 14 et 10, quoi. ouais, 12-13, ça sera très bien. À Toulouse, maintenant, il y a aussi un sacré public qui confirme d'année en année. Ouais, Et ça c'est les vrai. matchs au stadium, ça les pousse quand même. Ça n'a pas encore payé là depuis le début de saison, comme on disait avec Franck, mais ça va venir. Eh ben, Je suis pas spécialement inquiet. Il y a du jeu, il y a des occasions, il faut juste les concrétiser. Il faut aussi s'habituer au fait que Dalinga soit parti, parce que même si pas mal de supporters toulousains le critiquaient, c'est lui qui mettait les buts. Et voilà, faut s'habituer à ce qu'il soit pas là, mais ça va rentrer. Ça va rentrer. eh ben, merci Dush dans le chat, Dush qui nous parle, qui fait la je transition voulais parce en que je parler voulais parler justement. d'Auxerre, ouais. Au fait, donc à Auxerre, tout va bien, Dush demande. Faut pas qu'on les oublie trop vite non plus. Peut-être, Là, ouais. parce que d'un point de vue comptable, Euh, C'est mieux. franchement, c'est ultra important d'avoir pris déjà 3 victoires à ce stade-là, mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite dans ce championnat. Supposons, tu vois, là, supposons qu'un Rennes reprend une Rennes, parce que eux, il faudra un jour qu'on en parle. Bon, c'est pas le but de ce soir. Mais Rennes va reprendre peut-être une cadence à prendre des points. Saint-Étienne, D'ailleurs, s'ils juste reprennent. pour rebondir sur Rennes, Sim, Vas-y. parce que tu en parles, il y a Seb qui dit dans le chat, est-ce que Rennes serait pas décevant pour Ah vous bah, malgré les 80 si, millions si. d'arrivées? Et c'est même Non, pas non. décevant, Si, si. c'est pire. Mais je pense Non, mais je pense que. on en fera même, on Oui, en non, fera un mais. sujet un Parce jour, je que. pense. euh, moi, pour revenir sur Auxerre, on a vu cette saison qu'ils sont très bons à domicile. Sur les 3 matchs gagnés, Ouais, c'est 3 fois à domicile c'est sur vrai. 4. La fois où ils perdent à domicile, c'est contre Monaco. Bon, là, il n'y avait rien à faire. Mais oui, Auxerre, c'est sûr qu'il ne faut pas les oublier, comme on dit. Comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, ils arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être les faire se maintenir et avoir moins de difficultés que les autres. Mais pour moi, là, les 3 derniers, c'est vrai, c'est catastrophique. Rennes, bah, évidemment, qui finiront par remonter parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, je vois pas comment ils vont, enfin, ils pourraient jouer le maintien en fin de saison, quoi. Donc, Saint-Etienne et Toulouse, ils vont être portés par les supporters, je pense. Auxerre, c'est grâce quand même au jeu qu'ils proposent parce que ils proposent un peu du jeu meilleur que les autres qui vont réussir à se maintenir aussi. Mais pour moi, là, les 3 derniers, je pense qu'ils sont finito. Ah Et ouais, puis c'est cata. en vrai, honnêtement, moi, quand je regarde les équipes comme Auxerre, Rennes, Saint-Etienne, Toulouse, c'est tellement des équipes historiques de Ligue 1, j'ai pas envie qu'ils descendent. Alors que les autres, Le Havre, Angers, mais on s'en bat les couilles. Personne connaît un seul joueur de foot dans ces équipes. C'est nul. Qui redescendent en Ligue 2, en Ligue 2, c'est fait pour eux. Et terminé. Et Montpellier, même si c'est ma ville, tant pis, écoute, qui descendent. De toute façon, vu comme ils jouent, là, ils sont partis plein fer, hein. Ils vont aller tout droit, sans s'arrêter, direction la Ligue 2. Bon, Pour moi, là, déjà, les Et puis en trois, ils sont plus, finito. Ça a été, Montpellier, je pense que ça peut sont leur les faire du premiers à bien réagir. aussi. Montpellier, ça pourrait leur faire du bien que là-haut, ils se remettent un peu en question. Parce que le travail qui est fait depuis des années, c'est cata, et là, ils sont en train de le payer. Ah Donc au oui, moins une oui. descente en Ligue 2, ça pourrait pousser Nicolas à se remettre en question et à essayer d'arrêter de dire que des conneries dès qu'il sort en conférence de presse. Ouais. Là, déjà, sur les 4 clubs qu'on parle, voire 5 si on inclut Auxerre,
Déjà, là, c'est peut-être Montpellier qui est la situation la plus critique. Et Oui, Ouais, je enfin, pense. Angers, c'est pas mieux hein, quand même. non, Hein. Angers, Enfin, c'est pas mieux, mais comment dire? Non, C'est plus critique dans le sens où Angers, c'est un gros ils sont standing. sûrement autant nuls, mais tu t'attends ils plus à encaissent moins. retrouver, Angers à ce niveau-là que Montpellier de base sur le standing de l'équipe, tu vois. Mais après, Mais je connais pas Montpellier, par assez les équipes le. du haut du tableau, c'est sûr à 100%, ils vont prendre que des valises. Paris leur en a mis combien? Ouais. 6. 6, Marseille Marseille 5. 5, Ça va pas Reims arrêter. Hein. 4, Reims 4. Alors qu'Angers, ils peuvent faire chier, ils peuvent mettre des buts sur coup franc de Ouais. temps en temps. Il y a Montpellier, ils ont fait chier Ça peut Monaco, payer. juste Monaco avait gagné 2-1 à la 97 ou 98, me Ouais, semble, ouais. contre Montpellier. Mais ils avaient, C'était enfin, l'anniversaire du club et tout, là. ouais, en soi, ils avaient galéré à gagner, mais dans le jeu, ils leur avaient mis une valise et en face, il y avait que dalle, quoi. Ouais. Mais pour le coup, là, c'est les premiers à réagir à changement de coach. Mais est-ce que vous êtes convaincu que le Ouais, mais changement de coach, ça va faire quelque chose? Il fallait au moins changer quelque chose. Là, ça pouvait plus non, continuer mais comme ouais, ça. 28 buts en 8 matchs, il y a un truc qui va pas. Alors, c'est sûrement pas la 26. faute uniquement de Der Zakarian, 26, pardon, mais c'est peut-être pas que sa faute. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Si tu changes pas le coach là, tu le changes jamais. Au bout d'un moment, t'as pris que des volets, t'es fin octobre, faut que tu te bouges le cul. Ouais, Il y a totalement. Montpellier-Toulouse, d'ailleurs, ce week-end, précise Nico dans le chat. C'est vrai. Euh, c'est match important pour les deux, hein, parce que, comme on dit, c'est des matchs à 6 points entre l'adversaire direct. Toulouse peut faire un trou avec cette zone-là. Montpellier peut se relancer. À voir, je pense que ça sera, ça sera pas le match du siècle. Et c'est à Montpellier, du coup? Montpellier-Toulouse, il dit Nico. Donc Ouais, voilà. les deux ont joué à domicile, de toute Les deux façon. à jouer à domicile ce week-end, donc c'est possible. Hein. Ouais, ouais, si, c'est Montpellier-Toulouse, ouais. J'ai le truc sous les yeux. Donc ouais, voilà. Par contre, Après, on... bon, du coup, pour clôturer, parce on s'attarde un peu moins sur Angers, sur Le Havre, parce qu'on connaît moins tu vois, la dynamique du club, hein, on va dire en interne. C'est Tu vois, nul. on sait qu'à Montpellier, il y a beaucoup de problèmes en interne, d'un point de vue même direction, etc. Angers, je sais pas trop. Je sais juste que les supporters, il y a des gros conflits. Le Havre, je sais pas. Pourtant, il y avait quand même une bonne gestion. Il y avait Mathieu Bonnemer. Voilà. Après les recrutements, peut-être qu'ils étaient pas bons. Le Havre, j'ai pas assez ouais. d'éléments honnêtement Je, pour. je t'avoue que sur le Havre et Angers, j'ai pas grand-chose. Juste le Havre, je les ai vus jouer. Le premier match de Paris, c'était contre eux cette année. Ils sont tout simplement nuls en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont pas au niveau en fait. Et ils ont le niveau de Ligue 2 et encore, je pense qu'en Ligue 2, ils joueraient pas les premiers rôles pour Ouais. moi. Moi, j'espère vraiment que Saint-Etienne va réussir à se maintenir. Ce serait Ouais, il catastrophique pour faut. les supporters et ça leur mettrait un Il énorme faut. coup. Ils ont enfin réussi à se débarrasser de leurs anciens présidents qui leur cassaient les couilles, qui voulaient pas bouger. Donc là, il y avait un nouveau projet. Bon, ils ont eu beaucoup, ils l'ont beaucoup ouverte pour pas grand-chose, mais au moins qu'ils arrivent à se maintenir et que la saison prochaine, ils essaient peut-être de se relancer mieux que cette année. Bon, après, c'est que la 8e journée, tu vas me dire, mais bon, déjà, ça donne une tendance. Hein. On sait déjà qui sera en haut, on sait déjà qui sera en bas. Saint-Etienne, malgré tout, je pense pas qu'ils vont faire une remontada comme Lyon l'an dernier et Non, qu'ils vont non, non, gagner non. 6 matchs d'affilée. Ils ont pas les joueurs pour, ils ont pas les Ouais. joueurs pour faire ce Pas que Lyon a l'effectif. fait l'an dernier. Lyon avait Ouais. fait n'importe quoi, mais ils avaient une équipe quand même. Là, à Saint-Étienne, ils ont pas ça. Euh, voilà, Saint-Étienne, il faut qu'ils se sauvent à l'envie, comme il a dit Théo tout à l'heure et que tu as repris. Ils en ont, donc il faut qu'ils se sauvent à l'envie avec leur public. Mais ça passera malheureusement pas par les individualités ou le jeu. Ils ont pas assez de joueurs pour l'instant pour Ouais, remonter ou briller en Ligue 1, quoi. Donc exactement. logiquement, pour conclure, logiquement, on partirait sur une descente Le Havre-Angers Bah là, et ça se jouerait entre. les trois que tu vois là, pour moi, c'est les trois qui finiront les trois derniers. Ok. Le L'ordre, je sais Havre, pas, mais ce sera les à trois derniers. l'ordre, je le trouve pas mal, l'ordre. Moi. Peut-être Angers devant Le Havre, mais Montpellier, je les vois derniers. Je les vois vraiment catastrophiques cette année. À voir si le changement de coach, je sais pas si ça a été annoncé le nom, si ça Non. leur met au moins un petit boost. Mais Savanier, quand même, il a du Pouah, courage hein, parce que il ouais. aime vraiment Montpellier parce que ouais, ça au bout fait d'un chaque moment. année. Il Parce est que bien dans moi, son je connais quartier là. Il est bien dans son quartier. avec Simon, on connaît quelqu'un qui le connaît super bien et chaque année, il a des offres de partout. Lui, il veut rester à Montpellier parce que c'est chez lui, mais se taper des pitres comme ça. Hier, en contre contre Marseille, ça a été le moins mauvais, on va dire. Il est arrivé à faire 2-3 trucs, mais putain, ce qui se tape, lui, mais Ouais. C'est vrai que c'est un putain de il est joueur à la base motivé. quand même. Il est motivé.
Nico dit sûr. que ça parle de Gasset à Montpellier, donc à Ouais, voir. j'ai vu pareil en info. Après, là, il y a rien de. Pour l'instant, Gasset, il c'est va l'adjoint. s'endormir sur le banc, lui. Il sera comme ça, là. Ouais, Ouais, je sais après, pas si c'est une bonne pour le idée pour coup, lui. je sais pas si c'est le bon choix, ouais. Il a de l'expérience un peu dans ces situations, mais bon, euh, Et si c'est ouais, faire je sais balancer ça pas. pour. Oui, il y a Oman qui en avait parlé, bien Ah plus. ouais, Je l'avais pas relevé, mais Oman, il en avait parlé, effectivement, de Gasset. ouais, Bah après, j'avais pas vu Loulou, j'avais pas vu. c'est c'est que des rumeurs pour l'instant. Parce qu'il faut encore qu'il Mais accepte, bon, hein, après, vu que les supports, vu que il est les resté. Ouais. Monégasques ne comprennent pas trop grand-chose au foot, je me suis dit, je sais pas si c'était une bonne info ou pas. Bon, bon, on a fait le tour sur ce sujet. Moi, je vous propose qu'on enchaîne sur la suite et qu'on parle de l'autre actu, bah, la grosse actu de la semaine quand même. C'était le rachat du PFC. Le rachat du PFC Yes. par la famille Par Arnaud. Arnaud. Par la Mhm. famille Arnaud, ouais, et le groupe Red Bull aussi. Donc, En je partie, sais ouais. que Je vais détailler ça. eh oui, je laisse la main à Cyril qui a fait un bon petit taf dessus. Eh oui, il bosse, il charge. Ça m'arrive. Oh, Ça Max m'arrive. Lopez! Oh, qu'il est beau, Maxime Lopez, Eh là! oui! Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est? Du coup, ouais, rachat Paris FC. Donc, avant d'aborder le rachat, comment ça s'est fait et tout, les pourcentages, les divisions, les ambitions, on va rebasculer un peu l'histoire du Paris FC. C'est une histoire un peu atypique quand même. C'est un club qui a acquis le statut professionnel en 72, mais qu'il a perdu pas mal de fois ensuite, avant de le récupérer puis le reperdre. Donc, ils ont acquis le premier statut pro en. Ouais, je vais t'amener ça, Simon, n'hésite pas. Ah, ok. Donc, ils ont acquis le statut professionnel en 72. Ils le perdent en 74, notamment avec la remontée du PSG en Division 1. Le PSG, à ce moment-là, il récupère le Parc des Princes au profit du Paris FC. Le Paris FC descend en Division 2 et perd le statut pro. Statut pro qu'ils vont récupérer en 76, qui vont garder 7 ans jusqu'en 83. Puis ensuite, entre 83 et 2015, ils vont évoluer soit en troisième, soit en quatrième division, donc statut non professionnel en France. Et c'est que depuis 2015 qu'ils sont remontés en Ligue 2 et qu'ils ont retrouvé le statut professionnel avec la présidence donc de Pierre Ferracci, qui va encore faire partie du board qui gère Paris FC. Là, on va le voir juste après. Il a offert au club de nouvelles infrastructures à Orly sur les centres d'entraînement. Il joue pardon à Charletti, donc qui est un petit stade en région parisienne où il y a un petit peu plus de 19 000 spectateurs possibles. C'est Du énorme. coup là, ouais, c'est pas si gros Pour quoi. la Ligue 2, c'est bien, hein? Pour la Ligue 2, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, après à Paris, tu as quand même la place d'avoir des gros stades, donc Ouais. à voir ce qu'ils vont faire. On va en parler un peu après, mais à voir ce qu'ils vont faire s'ils vont rester là-bas en fonction du projet. Donc la semaine dernière, sachant que j'ai pas dit, mais le Paris FC, ça avait été repris en partie aussi par le Bahreïn avec un sponsoring pour apporter un peu d'argent, à l'instar des pays comme ça du Golfe là-bas, pour Tiens, tiens, apporter un peu de tiens. pognon. Semaine dernière, on apprend que la famille Arnaud, du coup, via leur holding, donc la famille Arnaud, bon, vous le savez sûrement, c'est tout le groupe LVMH, un groupe qui pèse plus de 200 milliards d'euros. C'est l'une des familles les plus fortunées du monde. Veut racheter le club. Donc, ça a été officialisé par la suite. Donc, au niveau du rachat, c'est le groupe LVMH et la famille Arnaud qui est actionnaire majoritaire du Paris FC avec 55%. Il y a 30% qui restent pour le président Ferracci qui est actuellement en place et 15% qui ont été donc en actionnaire minoritaire pour le groupe Red Bull. Donc il y a trois idées. L'idée principale, c'était de garder Ferracci et les équipes qu'il a mises en place sur ces dernières années qui ont quand même fait un bon taf depuis la remontée en Ligue 2 en 2015. Voilà, les nouveaux sponsoring et tout ça qui ont quand même essayé de faire travailler le Paris FC pour que ça remonte un peu vers un club plus digne, au moins un deuxième club un peu plus digne en région parisienne. Donc l'idée, c'est de garder ces équipes-là qui ont bien travaillé. La famille Arnaud, elle va arriver, elle, pour apporter une vision entrepreneuriale, amener du cash et faire les investissements correctement. On sait que c'est des gens qui sont intelligents. On l'a vu, tu ne deviens pas multimilliardaire comme ça si tu fais de la merde. Ils ont des vraies têtes, des vrais cerveaux à la tête de cette entreprise, donc ils sont là pour ça, amener ce côté-là entrepreneurial.
Et ensuite, on a Red Bull qui va intervenir, eux, vraiment dans une mission principale de sportifs. Le but, ça va être d'apporter un rôle de conseil. On sait qu'ils le font très bien. On l'a vu avec Salzbourg, on le voit avec Leipzig. Ils ont également un club aux States, je crois. Ouais, Pas de et New conneries. York. New York Red Bulls. Et ils en ont un quatrième. Il me semble que c'est en Au Australie, mais à Brésil. vérifier. C'est où Au tu Brésil. dis? Au Au Brésil. Brésil, c'est ce que je disais, au Brésil. Et eux, en fait, ils ont, ce qu'ils ont dit dans le communiqué qu'ils ont fait, c'est qu'ils estiment que Paris, c'est un vivier énorme de joueurs et qu'ils veulent se servir de ce vivier pour former les joueurs et les faire grandir à Paris. Le but étant qu'ils restent un maximum à Paris. On sait que avec l'arrivée des Qataris, comment dire, le fait de recruter que des stars, il y a beaucoup de joueurs qui ont été bloqués dans leur progression à Paris et qui ont éclos ailleurs. On pense à des Coman, il y en a plein. Des joueurs qui sont passés comme ça, des Nkoukou, des tout ça. L'idée voilà, de Red Bull, c'est de réussir à garder ce vivier à l'intérieur du Paris FC et de faire une équipe compétitive. L'ambition qu'ils ont donnée, l'ambition majoritaire, c'est une double ambition, ça concerne et les coachs et les équipes masculines pardon et les équipes féminines. Ils veulent s'inscrire durablement dans l'élite du football français. Donc le Paris FC chez les femmes, ils sont en division 1, Ligue 1 Arkema, là où je sais pas quoi. C'est une équipe qui marche pas mal, donc ils veulent faire perdurer ça. Et l'idée pour l'équipe masculine, c'est de retrouver la Ligue 1 et de s'y installer confortablement et sur du long terme, dans l'idée après coup, évidemment pas tout de suite, de pouvoir participer à la Ligue des Champions et de faire à Paris un deuxième gros club pour concurrencer le PSG. Alors peut-être pas dans l'idée tout de suite d'aller chercher le titre en Ligue 1 ou en tout cas de jouer pour, mais qu'il y ait une deuxième équipe qui s'installe durablement à Paris. On est quand même l'une des seules capitales dans les grands championnats qui n'en a pas deux. Ouais, c'est ce que Munich. disait Seb dans le chat. Pas Munich, Berlin aussi. Berlin, il y en a une en D1 et une en D2. Une des deux, ouais. Tout à fait. Et donc, ils aimeraient aussi faire revenir les gens au stade parce qu'aujourd'hui, à Charletti, on a une moyenne de spectateurs entre 2500 et 3000 spectateurs. Donc, sur 19 000, ça fait vraiment pas beaucoup. Alors que les places sont le plus souvent gratuites. Donc, il y a un engouement pour le Paris FC qui est pas très développé, mais ça s'entend avec l'engouement qui était développé et qui s'est encore plus développé pour les nouveaux supporters avec l'arrivée des Qataris au PSG. Donc, l'idée, voilà, ça va être de redévelopper un peu tout ça. Ça a parlé un petit peu du stade Jean-Bouin qui est à côté du Parc des Princes, qui est collé au Parc des Princes. C'est là où joue le stade français pour ceux qui savent. Euh, voilà pour le sujet là-dessus. Vous, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Tout ça, tout ça. Je démarre. Vas-y, vas-y. Eh ben, vas-y, mec. Alors, tu as parlé de l'équipe féminine de foot aussi. Ouais. Si vraiment ils voulaient faire un projet avec à la fois une équipe féminine compétitive et une équipe masculine compétitive, le PFC, c'est une bonne idée parce que après Lyon et Paris, je crois que, enfin, le PSG, je crois que le Paris FC, c'est clairement la meilleure, celle qui Ouais. arrive à les titiller un petit peu, on Ils va sont dire. souvent 3 ou 4, ouais. Ouais, exactement. Le choix du Paris FC masculin, du coup, ça fait plusieurs années qu'il joue le haut du tableau quand même en Ligue 2. Chaque année, c'est assez proche de jouer les barrages ou de monter ou des trucs comme ça. Donc, le truc, je trouve que c'est intéressant d'avoir un club racheté qui pourrait éventuellement aller embêter le PSG. Ça fera un peu plus de concurrence dans le championnat. Donc, pour ça, je trouve que c'est bien. Pour que leur projet aille vite, il va falloir qu'ils montent cette année. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. Mais je pense quand même que ce serait Ils mènent 2-0 là d'ailleurs. Il y a 2-0 je pense que ce serait à quand même 3, une déception. Je pense que ce serait quand même une déception qu'il reste une année de plus en Ligue 2. ouais, Après, clairement. bon, évidemment, c'est sur quand même du moyen terme, c'est pas sur du court terme qu'ils veulent aller, chercher le PSG ou les titres en Ligue 1. Mais c'est intéressant, il va y avoir plus de concurrence. Moi, je suis déçu parce que j'ai vu les rumeurs comme quoi ça pouvait éventuellement racheter. Ça avait étudié les dossiers de Saint-Etienne, Bordeaux et Lille. Ouais. J'aurais préféré que ce soit Saint-Etienne ou Bordeaux qui soient rachetés parce que c'est des clubs historiques de Ligue 1. Bordeaux est en difficulté de ouf, là ils sont redescendus en N3. Donc bon, moi c'est juste que je suis. Après, niveau investissement et niveau rentabilité, niveau business, le fait que ça se trouve à Paris, certes, c'est le mieux. Ils ont bien étudié le truc. Comme je le disais, il y a l'équipe féminine et tout.
Mais j'aurais préféré que ce soit un autre club que ce soit le PFC, quoi. Et voilà, sinon, c'est cool pour la Ligue 1. Ouais, non, mais c'est bien comme tu Timao? dis. En fait, ce qui est dommage, le seul truc qui est dommage dans tout ça, parce que je voulais revenir sur ce que disait, c'est Nico qui disait ça dans le chat à un moment, que sur le papier, c'est ultra bien pensé, dans le sens où tu as un club, qui va être à Paris, donc ultra bien situé, avec toutes les bonnes raisons que tu as indiquées tout à l'heure. C'est avec la famille Arnaud, donc tu sais que tu as totalement le budget derrière. Et surtout, ce qui est agréable, c'est qu'ils investissent, tu vois, sur un club français. Donc c'est Bon, le un budget est vite investisseur fait quand même, hein. français. Hein? Le budget, pas trop quand même, Arnaud. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais que tu as les fonds derrière, c'est un investisseur français, tu vois, c'est pas un fonds d'investissement américain, on sait pas d'où ça sort. Et en plus de ça, tu as l'expertise Red Bull, tu as toute l'expérience de Red Bull là-dedans qui a fait ses preuves dans tous ces clubs. Après, le gros inconvénient, c'est comme tu dis, c'est que c'est un club quand même, mine de rien, où il va falloir créer un peu cette identité Paris FC, quoi. Il va falloir créer un peu cet engouement. C'est pas comme s'ils avaient racheté, comme tu disais, Franck, Bordeaux ou Saint-Étienne, où là, tu as toute une Mais identité. t'inquiète pas, à Paris, il y en a des footix, ça traîne partout la ville. Non, mais T'inquiète pas pour ouais, ça. mais c'est sûr. Mais là, ils vont partir de loin parce que le projet est très ambitieux. Et surtout, il y a les moyens des ambitions pour aller très vite. Là, ils ont par exemple juste cette année je vois pas comment ils peuvent pas finir champion de Ligue 2 avec l'effectif qu'ils ont par rapport aux autres clubs. Ils sont Ah, ils sont censés, au-dessus quand même. Ils ouais, sont au-dessus. Ouais. ils sont larges. Franchement, ils sont censés être très au-dessus. Donc, il y a, dans aucun monde, théoriquement, ils montent pas en Ligue 1. Donc ils vont se retrouver en Ligue 1 dès l'année prochaine. S'ils veulent continuer dans leur processus de progression, bah oui, ça va prendre du temps. C'est ce que dit bah, encore une fois Nico, je crois. Comment ça va se retranscrire, tu vois, entre la montée en Ligue 2 et bah, aller commencer à embêter le PSG, commencer à s'inscrire en Coupe d'Europe, etc. Va falloir faire ça étape par étape. Mais je pense que c'est quand même un des projets les plus viables qu'on ait eu en France depuis justement le PSG, quoi. Mais Depuis tu le PSG vois, avec le Qatar. là je suis en train d'y penser, quitte à choisir un club parisien, moi j'aurais pas choisi le Paris FC, je pense que j'aurais choisi le Red Star, Ouais, parce Star, que ouais. le Red Star c'est un des clubs les plus historiques de France. Je crois que ça a même été créé avant l'OM. Bah, Et en plus il y il a y une a un grosse bon fanbase, ouais. public. Au Restart, il y a un très bon public. Chaque fois, c'est une bonne ambiance. Pour des clubs de Ligue 2, chaque fois, le Restart, c'est vraiment là où il y a les meilleures animations dans les tribunes. Donc, c'est vrai que, quitte à vouloir choisir un club de Paris pour vraiment monter un projet de tout en bas et l'élever, je pense que j'aurais choisi le Restart et pas le Paris FC. Ouais. Mais peut-être Après qu'il y a ça, Paris dans le logo et ça vend plus aussi, ça, je sais pas. ouais, bah, mais c'est con, mais je pense qu'il y a des trucs comme ça aussi, hein. Ouais, Et Restart, il y a peut-être le côté 93, ça peut te faire un peu de réticence quand tu es un mec comme Bernard Arnault ou Leipzig, tu vois. C'est bah plus ouais, facile de s'appeler Paris FC, je pense. oui, bien sûr. Et Pour la visibilité. Après, bon, en soi, le nom, tu peux un peu le changer, même si ça aurait pas plu, mais Paris FC, je pense que c'est plus porteur que Red Star 93. ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que dit Ouais, ouais, c'est Nico. sûr. Tu vois, c'est ça, Saint-Ouen, c'est un truc, c'est plus populaire, quoi. Ça représente plus, tu vois, même la banlieue de Paris que le PFC. C'est ça. Et Après, Que Arnaud soit affilié à ça, c'est vrai que ça représente pas de ouf son image de ouais, LVMH. de luxe et tout, ouais. Là, le luxe à la française. Après, ouais, là, je vois aussi Skounis qui parle de Leipzig et tout, qui est détesté en Allemagne à cause du fait que ce soit un club sans histoire qui était racheté par un grand groupe comme Red Bull. Ça risque de faire peut-être la même chose en France, notamment, je pense, du côté des fans du PSG, où s'il y a vraiment une rivalité qui commence à naître, ça va pouvoir mettre de l'ambiance et Ah oui. ça va pouvoir animer les débats, le fait qu'un club sans histoire, Bah, c'est comme peu sans d'histoire soit histoire. racheté par C'est comme un groupe. City, à moindre Mais mesure, hein. C'est comme ils ont City un peu été dans un petit peu. et United, quoi. Non, Manchester City à l'époque, quand même, faut quand même pas oublier que c'était pas le club qui est non, c'est aujourd'hui, pas hein. le club que c'est aujourd'hui, mais City, ils sont pas non plus arrivés en 2004 dans le foot.
Non, bah Là, là, le là, PFC est là depuis longtemps en Ligue 2. oui, oui, le PFC, vraiment depuis 2015, parce que pour le coup, entre 83 et 2015, c'était un club qui n'était pas professionnel, qui oscillait dans les 3 et 4e divisions. Mais moi, je pense que c'est bien. Il fallait qu'il y ait un deuxième club à Paris. Attends, tu l'as à Rome, tu l'as même à Milan, tu l'as même à Turin en Italie. En Espagne, tu l'as à Oui, Barcelone, tu l'as à en Espagne, tu l'as Madrid. partout. En Angleterre, tu as 77 clubs à Londres. T'as le derby de la Mersey avec Liverpool. Tu as le derby de Manchester. En Allemagne, tu as eu le derby de la Ruhr pendant longtemps avec Schalke et Dortmund. Il y a l'Union Berlin avec l'autre club qui était en première division pendant un temps. Bon, Munich 1860 et Bayern, ils se sont jamais trop croisés, mais dans tous les championnats, il y a des gros clubs dans les gros championnats comme ça. Donc, il fallait que ça arrive à Paris. C'est très bien que ça arrive enfin. Espérons que le projet marche pour venir un peu concurrencer Paris dans sa propre ville et les autres clubs comme Marseille, comme Monaco, comme Lille, qui sont maintenant des prétendants au titre. Voilà, il faut que ça bouge. Ça fait du bien aussi d'avoir du renouveau. C'est cool, les clubs historiques, il en faut évidemment, ça fait partie de l'histoire de la Ligue 1, les clubs comme Marseille, les clubs comme Reims, les clubs comme saint les clubs comme Lyon, tout ça, mais avoir du nouveau, faut pas toujours cracher dessus, il faut bien que ça change aussi. Là, on va perdre par exemple un Montpellier, bah, si c'est au profit d'un Paris FC, pourquoi pas? S'il y a un projet qui est là, ça peut être cool, et puis je trouve que pour le coup, comme tu as dit Simon, il est vraiment bien monté. La répartition des forces et la façon dont c'est annoncé, ça a été vraiment bien pensé. Le groupe Red Bull, ils sont intelligents encore plus avec le Klopp qui est arrivé à la tête de la direction des sports. Il s'est Arnaud, bien il est fait peut-être. insulter aussi. Il s'est bien Ouais, fait ouais. insulter. Ça fait un peu grincer des dents en Allemagne. Mais Ouais, bon, mais il a c'est parce raison. Ouais, mais ils il comprennent y rien aura aussi, il y ces aura toujours, Allemands. il y aura toujours des gens pas contents. Lui, il a un Mais ils poste comprennent de rien. ouf. Il va se régaler avec des jeunes et tout, avec un projet stylé, ambitieux qu'est Red Bull. Voilà, le projet du Paris FC, il est Il cool. prend son chèque et tout. À voir si ça marche. Je pense que la montée en Ligue 1 dès cette année ferait un grand bien au projet. Parce que pour la visibilité d'Arnaud et tout, de monter tout de suite, ça peut être cool et ça peut attirer d'autres joueurs, un peu à l'image d'un Maxime Lopez. Parce qu'en vrai, Maxime Lopez, je suis pas fan du joueur, mais il est largement meilleur qu'un niveau Ligue 2 comme ça. Donc Large. ça peut continuer à attirer. Lui, il a bien senti le truc pour le coup parce que il va jouer le titre en Ligue 2, monter en Ligue 1 avec un gros projet, si Mais ça c'est monte. même comme Donc, ça hein, qu'ils l'ont Mais attiré. de Mais après, base, il est allé rejoindre son frère. il y a son frère qui joue là-bas depuis oui, des il y a années. son frère, mais son frère, il est nettement moins bon que lui, pour Ah le bah coup. oui, Ben oui. oui. Non, et même, tu vois, ils ont. Non, mais après, je trouve que c'est aussi. Bah, il y a déjà le fait de jouer avec son frère, mais ils l'ont aussi attiré avec tout ce gros projet en vue, parce que bah, les négociations, elles datent pas d'hier, hein, et tout était en passe de le faire. Et surtout, bah, ils ont recruté, bah, ils ont gardé et recruté des joueurs quand même de niveau supérieur à la Ligue 2. Ils ont récupéré Ouais, Krunic, mais tout là, à qui joue au fait. Milan AC. Ils, Ils ont ils ont gagné Crasso, l'attaquant de Crasso Saint-Etienne de aussi en Saint-Étienne pointe, qui était très bon. il met encore un doublé ce soir d'ailleurs. Donc, ouais, ouais, ils ont largement l'équipe pour monter et ça mettrait un vrai plus dans le projet s'ils montaient direct. Il y a Duche qui dit à Paris, ils vont récupérer les supporters parisiens qui sont pas supporters du PSG. Et pour le coup, il a raison. Mm. Donc, Mais à voir si ça prend petit c'est à ça qui me fait petit. le plus peur dans le projet. C'est vraiment comment tu crées ton identité Paris FC, comment tu crées ton identité, tu vois, ta communauté de supporters derrière, ton image. Voilà. Ouais, Après, en général, après tu l'attires avec des noms, tu l'as créé après, il y a avec. peut-être, tu vois, des anciens supporters qui avaient un peu lâché pendant les années Ouais, 80, 90, 2000, qui vont se remettre au goût du jour. Des nouveaux, tu vois, des jeunes qui ont 10, 12 ans, qui n'ont pas encore trop d'équipe, qui vont voir des noms arriver, qui vont se dire pourquoi pas, on en a marre de Paris, on veut pas supporter Marseille parce qu'on est à Paris, ben pourquoi pas supporter Paris FC. Voilà, c'est un club jeune, faut laisser le temps au temps. C'est sûr qu'il n'y aura pas la fanbase qu'a un Marseille, qu'a un Paris, qu'a un Lyon, qu'a un Saint-Étienne, mais c'est normal, c'est normal. ouais, ouais, mais Leipzig, bien on a sûr. peut-être dit pareil d'eux il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils ont un gros stade, ils ont des supporters Ouais, qui se sont développés, donc pourquoi pas? mais la différence, tu vois, la différence avec Paris, c'est que Leipzig, c'est le seul club, le Red Bull Leipzig, c'est le seul club Oui, de la ville. Donc il y a le c'est vrai. côté, tu vois, local, côté ville. Là, après, tu as déjà à la base le PSG. Donc après, oui, comme vous disiez, tu récupères tous les supporters qui n'étaient pas fans de ce PSG-là, quoi. Mais bon. Ouais, Ouais, mais c'est un projet qui est cool, je trouve. Ah oui, ouais, par c'est contre, ça, c'est cool. compliqué quand même de récupérer de nouveaux supporters. Hein, Ouais, mais voilà. si tu veux les attirer avec,
tu vas les attirer avec malheureusement de la fame, quoi, avec des joueurs un peu stars. Ah, mais oui, ça Ça va c'est faire sûr. du S'ils bruit. font un bon recrutement l'an prochain, un bon mercato, ça va venir tout seul Bah aussi. ouais, hein, c'est comme les supporters monégasques. Il y a une vague à un moment donné, là, quand il y a eu le projet, le gros projet Monaco avec les Russes, avec Falcao, James Rodriguez, etc. T'as eu plus de jeunes qui étaient fans de Monaco à cause de ça. Ouais, Par mais exemple, pas des masses, mais il y en avait. même à Paris, pour faire plus près, tu vois, euh, il y a aujourd'hui beaucoup de supporters qui sont là que depuis l'arrivée des Pastore, des Ibrahimovic et tout ça. Ils n'étaient pas spécialement supporters du club avant, il y en a beaucoup. Donc ça fait ça fait partie du truc aujourd'hui, du foot un peu plus business. À voir. À voir, mais moi je trouve ça top qu'il y ait enfin un deuxième club à Paris qui ait l'ambition de jouer les premiers rôles. Ouais, c'est vrai. Non, c'est Ça cool. fera un Bon. derby et j'espère qu'on leur claquera le cul. Ah ouais, on va suivre ça on Ouais, va ça fera un suivre ça de derby pour près. le PSG, c'est bien, c'est intéressant. Ouais, ouais, bien sûr. On suivra ça de près. En plus, on va voir déjà s'ils arrivent à monter cette année, même si c'est plutôt bien parti et ce serait con qu'ils le fassent pas. Ouais, Et pour l'instant, ils sont premiers. Ouais, par ouais, contre, je pense que s'ils montent d'entrée, là, je pense que l'enveloppe transfert, elle va falloir faire attention, là, je pensais. et c'est là où c'est le danger de ce que disait Nico de voir comment ça va se passer dans la transition, quoi. Est-ce qu'ils vont tout de suite passer dans la démesure? Comment? Parce que c'est vrai que tu prends plein de choses en compte. T'as le stade, t'as après le staff. Est-ce que le staff il est au niveau? Non, Les je joueurs, pense pas parce que l'effectif. Arnaud, il va pas non plus jeter son fric comme si c'était n'importe quoi. Il est beaucoup trop intelligent pour Ouais. ça. Et comme on disait tout à l'heure, la partie sport, elle va être vivement conseillée par Red Bull. Et ils veulent s'appuyer sur le vivier des jeunes aussi parisiens et de faire aussi grandir un projet, pas qu'avec des grands noms, même s'ils vont devoir s'en servir pour attirer les supporters, mais essayer de faire des projets à la Salzbourg, à la Leipzig qui marchent bien. Donc, ils vont s'appuyer là-dessus. Donc, je pense que ça sera pas tant dans la démesure que ça, même s'il y aura peut-être des coups ponctuels pour attirer, pour faire vendre des maillots et tout. Mais sinon, je pense que ça sera plus sur le vivier qu'on peut trouver dans les clubs parisiens et tout ça. Ouais. Et ben on suivra tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ou on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour, c'est bon. Non, on est pas mal. Parfait. Et en plus, mon Franck, je pense que là, sur le prochain sujet, tu vas avoir pas mal de choses à dire. Vas-y, mon Parce que Francky. on enchaîne sur le Dijon, sur le digestif, le Dijon du soir. Et ce soir, l'info qui pique, on voulait parler de la gestion des supporters pour le match Montpellier-Marseille. Là, je vous laisse la main. Vous maîtrisez plus que moi. Moi, j'ai juste vu passer les trucs, les infos, mais je vous laisse la main. L'artigus, je te laisse faire le récap et tout. Ouais, alors, hier, il y avait Montpellier-Marseille. Donc, il s'est passé plein de rebondissements avec du coup les supporters, que ce soit en avant-match, aux abords du stade, dans le stade, à l'après-match. Moi, j'habite sur Montpellier. Je ne suis pas allé voir le match exprès pour les raisons que je vais vous citer tout à l'heure. Donc, pour commencer, il faut savoir que il y avait 450 supporters marseillais qui étaient autorisés à venir dans le parcage adverse, du coup dans le parcage des tribunes de Montpellier. Sauf que ces cons de Marseillais, ils sont arrivés à 650, donc 200 personnes de plus, alors que le préfet avait autorisé seulement 450 personnes. Donc, quand ils sont arrivés du coup à l'entrée de Montpellier, c'était rien qu'au péage. Euh, il y avait les CRS qui les escortaient, ils ont compté, ils ont vu qu'ils étaient 200 de trop. Ils voulaient pas qu'il y ait 200 supporters marseillais qui aillent en dehors du parcage, c'est-à-dire dans les tribunes avec les Montpelliérains, par peur de débordement. Sauf que les 200 Marseillais, ils n'ont pas été d'accord et ils ont commencé il a commencé à avoir quelques échauffourées avec les CRS. Donc c'était juste à une sortie d'autoroute pour l'entrée à Montpellier. Donc ça a foutu un gigantesque bordel, ça a créé des bouchons de presque 2 heures sur l'autoroute juste à l'entrée de Montpellier. Donc là, le préfet, il a pris une décision qui n'existe pas, c'est-à-dire, il a dit, bon, ben, si c'est comme ça, eh ben, les Marseillais, vous rentrez chez vous, il y aura 0 supporter de Marseille à Montpellier, enfin dans le parcage, quoi. Donc ça, déjà, décision inadmissible, hein. Quand tu vois qu'en Europa League ou en Ligue des Champions, quand Marseille reçoit, on accueille 5000 hooligans, nous, en tribune, ça se passe.
dans le stade, en tout cas, ça se passe plus ou moins bien. Là, pour 450 pélos, même s'il y en avait 200 de plus, le préfet, il n'arrive pas à gérer ça. Bon, du coup, qu'il a niqué sa mère, tant pis. Les Marseillais, ils sont. Non, ouais, non. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que comme dans une très très grande majorité de stades, Marseille, il y a plus de 50% du stade qui est pour Marseille. Donc, au final, les supporters marseillais s'étaient en partie regroupés vers le parcage marseillais. Et pendant tout le match, on n'a entendu que les Marseillais. Déjà, le match, il n'avait même pas commencé. Il y a eu un gros haut aux armes qui est sorti dans tout le stade pour Marseille. Il y a eu le but à ce moment-là, en plus au bout de la 48e seconde. Sauf que bon, faut savoir que Montpellier, c'est le stade le plus mal situé en France. Il est en plein milieu du quartier de Montpellier. C'est exactement pour cette raison que je n'y suis pas allé, parce que moi, je ne peux pas regarder un match en étant simplement assis sur mon siège. Il faut que je saute partout. Déjà, il faut que je sois debout, en fait. Je ne passe pas le match assis. Donc, je n'ai pas voulu y aller parce que ça crée énormément. À la mi-temps, j'ai parlé avec un collègue à moi qui était du coup dans le stade. Il m'a dit que ça commençait à partir en couille. Il y avait des bastons un peu partout parmi les Marseillais qui étaient plus du côté du virage des supporters de la Paillade. Donc, voilà, gros bordel dans le stade. D'ailleurs, avant le match, quand on passait à l'entrée, il y avait les mecs de la sécurité qui disaient aux Marseillais qu'il y avait des écharpes, cachez les écharpes, cachez vos maillots et tout le bordel, les montraient pas. Bon, au final, ce qui était du côté du parcage des Marseillais, là, ça allait, mais dès que ça rapprochait des Montpelliérains, ça partait en couille. Et à la fin du match, les Montpelliérains, étant tellement humiliés par cette défaite, ils sont allés à l'arrêt de tram, du coup, le plus proche du stade, qui est l'arrêt de la Mosson, du coup, vraiment en plein milieu des quartiers. Et ils se sont tous mis devant les trams, et dès qu'il y a quelqu'un qui rentrait, ils leur faisaient enlever le pull ou baisser le zip des vestes pour voir s'ils avaient des maillots de l'OM. Et dès qu'il y avait un maillot ou une écharpe, ils les tabassaient. Donc, c'est ce qui s'est passé hier soir, en fait. Et du coup, voilà, la gestion des supporters qu'il y a eu en France. Donc, c'est vraiment parti en couille. Entre les Marseillais qui n'ont pas pu venir, enfin, les Marseillais de Marseille qui n'ont pas pu venir, et les Marseillais du reste de la France et des alentours de Montpellier qui se sont fait, pour la plupart, pour quelques-uns, péter la gueule par les supporters Montpellier. Donc voilà, superbe gestion, encore une fois, que ce soit de la Ligue et des forces de l'ordre et du préfet. Va bien falloir que ça change. Des groupes de supporters. Oui, de tout. Va bien falloir que ça change parce que c'est comme d'habitude une catastrophe. Parce qu'à la base, si tout le monde se tient bien, il n'y a pas de. Il y a pas à demander à tous les CRS de la Terre pour tenir pour un match de foot. Mais oui, on a vu Saint-Étienne-Lens, hein, tout s'est super bien passé. Ben voilà, tu vois, c'est exactement. On en parlait avec Franck tout à l'heure. En France, ça devient quand même gravissime tu peux plus aller dans un autre stade. Tu peux plus aller supporter ton équipe dans un autre stade sans risquer de te faire avoiner. Même mon frère Nico au Stadium, il a eu des problèmes cette année, alors que le Stadium, pourtant, fait franchement, c'est des agneaux les types par rapport à certains groupes de supporters en France. Mais même là-bas, tu commences à avoir des problèmes. C'est le bordel partout. C'est aussi amplifié par la très très mauvaise gestion de la Ligue, il a dit, et des préfets en règle générale qui acceptent pas le moindre pilute de chaque club à chaque fois. Du coup, quand tu vas, tu es à moitié énervé, tu fais de la merde. Enfin, tout s'amplifie à chaque fois par les mauvaises décisions, mais ça devient terrible. Oui, mais moi, la question que je me pose, c'est comment. Bon, après, à Marseille, c'est spécial parce que il y a énormément de débordements en règle générale, mais comment, quand même, en Ligue des Champions, on arrive à accueillir 3000 personnes de Francfort, 4000 personnes de Athènes. C'est des supporters étrangers, ils sont pas français, ils sont déjà, je pense, moins cons. Et l'accueil des Marseillais, il se fait plus facilement. Parce que tu préfères, après, Athènes, vous êtes copains avec eux, je crois, mais tu préfères. C'est pas eux. Tu préfères accueillir des supporters étrangers que des supporters français. Mais le problème, il est là. Regarde la vidéo que nous a envoyée, c'est toi, Franck, qui nous l'a envoyée. On voit un supporter d'Arsenal se trimballer tout autour de Stamford Bridge avec son maillot. Alors évidemment qu'il se fait insulter, il se fait chambrer, il se fait charrier. Ça, bien évidemment, c'est ce qu'on veut, c'est le foot. Et pour autant, il n'y en a pas un qui va lui mettre une plombe. Et quand tu racontes l'histoire là des types de Montpellier qui attendaient et qui dézipaient les mecs pour les tabasser juste parce qu'ils sont pour le club adverse, ça devient gravissime. C'est horrible. Tu n'as même plus envie d'aller au stade, à part si c'est dans le tien, pour kiffer voir ton équipe. Et c'est grave. Et c'est grave et c'est vraiment dommage. Il va falloir réagir comme ont fait les Anglais. Dès qu'il y a un débordement, tu fous le type interdit de stade à vie, tu lui fous tant d'amende, il va se faire encadrer, il doit pointer au commissariat tous les week-ends quand il y a un match et tu auras moins de problèmes.
Mais ils sont Ouais, pas capables de Oman, le faire à la Ligue. c'est ce que disait Oman, il faut mettre des interdits de stade et Mais tu dois oui. pointer chaque semaine et au moins les types ils y seront pas et ils foutront pas la merde. Mais en fait, Et quand dans ton groupe en de plus maintenant supporters, il il y y a aura des 200 caméras types partout, les interdits. types tu les reconnais facilement, il y a des caméras partout dans tous les stades, en dehors et tout. Enfin bref. Ouais. Donc, Et ouais, ben, par exemple, juste une question. c'est cata ce qui s'est passé hier. Un truc que je comprends pas là, par exemple, tout à l'heure, tu disais il y avait 450 supporters marseillais d'autorisés, et il y en avait 200 de plus. Donc en gros, ils sont arrivés à 650. Bah, eux aussi, Et ils ont déconné. Après. oui, non, mais ces 200 mecs en plus là, ils avaient des places dans le Oui, mais stade? ils les avaient achetés en dehors au dehors du parcage en fait. Ok, ok, d'accord. Et vu Et qu'ils du venaient coup, de Marseille, que ça faisait partie des groupes de supporters, ouais, ils ils se étaient tous sont dans les dit, mêmes ils se bus. sont dit très naïfs que des Marseillais dans les tribunes de Montpellier, ça allait foutre le bordel, sauf qu'en fait, il y avait que des Marseillais dans les tribunes de Montpellier. Il y a Bah, eu peut-être 10 fois le Aux-Armes, ils l'ont fait plus de fois qu'à Marseille. et comme dans tous les stades du sud de la France, déjà. Oui, oui. À Toulouse, Oui, ça a mais tu été vois, moi, je pareil suis déjà pendant allé voir longtemps. Toulouse, je suis déjà allé voir Toulouse-Marseille plein de fois. J'y allais avec le maillot de Marseille, il n'y a qu'une fois où il y a eu des débordements. Là, contre Oui, Montpellier, oui. c'est systématique. À chaque fois, C'est- il se passe des trucs parce que les Montpellier-Rennes ils sont aussi cons que les Après, Marseillais en Montpellier, plus. Montpellier, ils sont débiles. Et Ouais, après non, mais le stade, il Toulouse, est trop mal situé Toulouse en fait. c'est en train de changer un peu pour ça, parce qu'il y a plus d'engouement, donc tu n'as plus le droit d'être supporter adverse maintenant à Toulouse. Mais ouais, Mais malheureusement, c'est un peu partout là aujourd'hui, hein. on, on en En avait France, parlé hein, je du parle. supporterisme, on avait fait un sujet exprès sur le supporterisme en Ouais. France et on y revient. C'est une calamité. C'est une calamité. Tu vois, j'aimerais bien, je demanderais en off à Seb et Nico, etc., le vrai, tu vois, la vraie analyse du supporterisme italien, tu vois. Parce que je trouve que le supporterisme français se ressemble plus à l'italien avec tout ce qui Mais est c'est ce que je ultra, disais quand j'avais fait etc. l'étude. Ouais, C'est ce que je mais disais du quand j'avais coup, fait l'étude. est-ce La qu'ils plupart des est-ce qu'ils ont clubs, autant de les problèmes, tu vois? tifosi, notamment Marseille, se sont inspirés des Italiens. Mais du coup, est-ce qu'ils ont autant de problèmes, tu vois, en termes de gestion En humaine Italie, derrière? Est-ce enfin, qu'il y a autant de en déni? termes de gestion, je sais pas, mais en termes d'Italie, le nombre de rassemblements pour se faire péter la gueule, il y en a beaucoup, ça, hein, Ouais, bon, entre c'est clubs débile. de C'est supporters, hein. débile. Mais tu Parce vois, que, Oman, parce ce que, qu'il dit, c'est pas bête. Il parlait de la Ligue. Il dit, il casse les couilles pour 3 fumigènes, mais quand il y a des bastons, du ouais, racisme et tout, il se passe absolument rien. Faudrait peut-être traiter les sujets les plus importants en premier. Et il vaut mieux qu'il y ait 10 fumigènes dans le stade si tout s'est bien passé entre les groupes de supporters et qu'il n'y a pas eu de débilité raciste, plutôt que vouloir à tout prix cracher sur les fumis, mais par contre laisser les types insulter les gens de couleur et laisser les types aller se battre devant les rames de ouais, métro, tu vois. Au bout d'un moment, ouais. Mais ouais, ouais, je sais pas. Moi, je En trouve que fait, là, c'est terrible, en c'est de fait, plus en plus c'est terrible tellement en le France, en tout bordel dans cas. toutes les hmm. étapes du truc que Oui, je sais pas comment. c'est mal géré du début à la fin. Ouais, voilà, c'est ça, Les exactement. déplacements de supporters, ils sont pas bien encadrés. Là, il y a trop de supporters marseillais, mais en soi, ils avaient leur billet. S'ils étaient venus avec des voitures autres, ils seraient allés au stade sans problème. Donc, en soi, même s'ils n'auraient pas dû le faire comme ça changeait pas grand-chose pour le préfet. De toute façon, 60% du stade était marseillais. Donc, au bout d'un moment, la réponse du préfet de renvoyer tout le monde à Marseille, c'est des conneries. Les types, ils sont énervés, ça fout un mauvais climat dans le match. C'est une catastrophe du début à la fin. Les supporters sont cons et la ligue est encore plus conne, je crois. Donc, Et les supporters, Et là, il y est-ce avait que ça deux serait clubs. entre, Là, il y avait deux clubs avec des supporters très cons. Donc, ouais, en plus. Mais en justement, plus. c'était ce que je voulais te demander, Franck, c'est les supporters en France, c'est exclusivement entre Français? Entre clubs de Français? Ou tu vois, par exemple, avec les clubs de Coupe d'Europe, il y a moins de problèmes, tu vois? Je dis une Ah connerie, mais si non, mais non, imagine, il y a nous, on a fait Marseille-Liverpool. une tournée européenne. Il y a quelques années, on est allé dans toutes les pires destinations. On avait pris Francfort, on avait pris Galatasaray, on avait pris, je sais plus qui, la Feyenoord, on avait pris notre club ennemi à Athènes. Il y avait une saison où les 6 matchs qu'on a enchaînés, c'était six tueries. Que la veille, dans Marseille, il y avait eu des bastons partout. Mais par contre, les mecs, à 5000, ils étaient dans le stade. Enfin, pas à 5000, mais ils étaient à 3000 dans le stade. Et dans le stade, il se passait rien. Après, en dehors, dans la ville, il y avait eu plein de débordements la veille du match, l'avant-veille du match et tout. Il y a eu plein de regroupements pour des bastons. Mais pour l'Europe, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. On arrive quand même à faire venir 3000 supporters. Et là, 450, tu te limites à 450 parce que tu n'arrives pas à les gérer. Mais ça, par contre, je comprends pas, par contre.
Ouais, après, ouais, tu prends des décisions à la con, là, hein. Là, j'avoue que c'est des décisions à la con, ça. Et oui, parce que c'est pas les mêmes personnes qui décident. En Europe, c'est l'UEFA et là, c'est la Ligue. Donc bon. Ah oui, c'est sûr, ça justifie pas, tu vois, Il y a, c'est il y des a- il y négos, a ça justifie pas. Théo qui dit, je suis pour une tolérance zéro. Il faudrait même que l'État rentre dans le sujet avec des vraies interdictions de stade. Euh, il a raison, en vrai. Même, tu vois, quand t'es un parent, tu vas aller au stade avec ton gamin, tu vas aller au stade avec ta femme, et t'oses pas y aller parce que, comme t'es supporter de l'autre équipe, t'as l'impression que ils vont te taper dessus, et ces mecs-là, ils sont tellement débiles qu'ils s'en prendraient à ton gamin ou à ta femme aussi. Donc, tolérance zéro, au moins au début, pour permettre bah, de nettoyer un peu tous ces cons et que ça soit plus simple d'aller regarder un match de foot dans un stade de Ligue 1. Ouais, Tu ou vois, alors les types, faut qu'ils fassent des trucs organisés. Bon, ça se fait un peu, mais moins. Mais il faut qu'ils fassent des trucs entre hooligans, là, 50 ouais, Marseillais contre 50 Niçois, dans un champ, une semaine avant le match, ils se tapent et terminé, et quoi. après, Oui, dès qu'on est voilà. Ça se autour du passe ça aux stade, abords du stade, en fait. c'est que Parce du que foot, faire quoi. ça aux abords du stade et dans les tribunes, il y a des familles et tout, et c'est trop dangereux, en fait. S'ils veulent faire les débiles, faites-le dans un parc entre vous, puis après, quand vous arrivez au stade, vous êtes calmés, vous laissez les gens regarder du foot. Tu vois, Exactement. Seb m'envoyait un article que, tu vois, pour le derby Inter Milan, Milan AC, il y a un pacte depuis 1980 de non-agression Oui, mais même en qui est très Italie, ce que respecté. je raconte, ils Mais, le font tous les week-ends, hein. ouais, mais apparemment, il y a Aller les se mafias qui marbrer sont derrière aussi. en dehors du stade, ils le font tous les week-ends aussi. Ouais, mais du coup, est-ce que dans le stade, après, il y a moins de. S'ils se marbrent à côté, tu vois, mais genre très loin, que ça touche pas de famille, etc. Oui, ça, Au voilà, moins, c'est pour ça ils se qu'ils viennent tapent là, sur la tu vois. gueule. C'est tant mieux pour eux, quoi. Mais apparemment, il y aurait la mafia qui dirige. Bah, il y a beaucoup de mafias qui dirigent pas mal de groupes de supporters, qui du coup, à mon avis, gèrent un peu plus ça aussi déjà de meilleure manière, parce que nous, on n'a rien derrière. Nous, c'est juste des groupes de supporters, c'est les tocards de chaque club, quoi, entre guillemets. C'est les plus Mm. gros. C'est c'est- À c'est chaque des fois, cons. c'est les plus gros forceurs en général, les mecs qui sont à la tête de ça. Donc, c'est souvent les plus extrêmes. Ouais, enfin, ouais, enfin, c'est toujours pareil, c'est une petite partie, mais qui fout la merde, et après, Et qui prend trop de place, en fait. Pour si peu de cons, ça prend trop de place dans le foot. Ouais. Bah écoutez, on va essayer de quand même finir sur une bonne note. Et je vous propose qu'on termine l'émission, qu'on se dirige vers la fin de l'émission en parlant notamment de top et de flop avant qu'on joue un petit peu. Et qui veut commencer par rapport à ces top et flop? bon, je peux commencer, moi, si vous voulez. Allez, l'Artigus. Alors moi, du coup, en top, j'ai mis mon ami Saliba. Mon ami Saliba, que j'adore énormément, et En flop, qui, plutôt. en flop, j'ai dit, Mon non, j'ai ami pas dit ça. Saliba. Ah, j'ai compris top, excuse-moi. Ah, mais autant pour moi. Donc en flop, j'ai mis mon ami Saliba, qui malheureusement a pris un rouge et a fait perdre son équipe, qui est dans une mauvaise passe. Il a fait entre l'enchaînement de son dernier match à l'équipe de France et là son rouge pris en début de match face à Bournemouth. C'était une mauvaise. Merde, putain, j'arrive plus à parler. Mauvaise passe? Vraiment une mauvaise Mauvaise prestation de sa semaine. enfin, deux Ouais, mauvaises prestations de sa part ouais. pour une mauvaise semaine complète. Donc voilà, il est dans mes flops. Euh, En attendant qu'il se relève et qu'il devienne, comme à son habitude, le meilleur défenseur du monde. En flop, j'ai mis le bon logo dégueulasse de Montpellier parce que au début, je voulais mettre un joueur, puis en fait, ils ont tellement tous été catastrophiques que j'ai mis carrément le club entier. On en a assez parlé, je pense. C'était vraiment une catastrophe cette année. Contre l'OM, ça a été fou. Je pense notamment à deux joueurs qui me viennent en tête. C'est Adams devant. J'ai jamais vu un attaquant autant hors jeu déjà de ma vie. Je crois qu'il a été 4 ou 5 fois hors jeu dans le match. Nunez est pas Il mal, a raté, attention. il a raté une tête à bout portant là qui est même pas cadrée. Il a raté, comme a dit Cyril, à un moment Rulli, il était assis, et l'autre il est à 2 mètres des cages, il tire, on ne sait même pas où il tire. Et en défense, Sako aussi, Sako qui a été catastrophique, qui n'a pas récupéré un ballon, qui a fait que des erreurs, des pertes de balles. Enfin, c'était nul, 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 nul. Duche qui m'a devancé, mais il n'a pas attendu la suite. Donc voilà, Sako, je l'ai bien dit. Et ensuite, dans mes tops, donc ça va changer du coup à ce qu'on a dit il y a 30 secondes, mais je mets les supporters de Lens et de Saint-Etienne parce que c'était un régal. On a vu plusieurs vidéos tournées comme quoi ils chantaient les corons ensemble devant le stade.
À l'intérieur du stade aussi, il y a eu beaucoup d'union entre les deux. Ils ont chanté ensemble au début et à la fin du match, donc c'était vraiment cool. Oh, Et putain, ça enfin, régale, ouais. mon dernier top, c'est Hochberg qui a été stratosphérique. Il est absolument incroyable depuis le début de la saison, mais hier, il a été partout. Il a été au milieu, à droite, à gauche, derrière, devant. En plus, il jouait dans un nouveau poste de sentinelle, tout seul du coup en numéro 6, alors que depuis la saison, il est à 2. Et je sais pas, comme s'il avait été plus libéré, il a tout fait. Des récupérations de balles, des cassages de ligne. Il a même marqué un but. C'était vraiment exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur aussi impactant et aussi important à l'OM, notamment dans ce rôle de 6. Le dernier, je pense, Cyril, tu me l'as rappelé, c'était Lassana Diarra à l'époque, qui était vraiment constant et vraiment important pour Marseille. Dernièrement, on n'a eu que des 6 qui étaient bons mais irréguliers et qui ne faisaient pas de très très grosses performances. Là, je pense qu'on a vraiment un joueur de top niveau international et c'est un poste tellement clé dans le football que ça fait énormément de bien à Marseille. Certes, c'était Montpellier, je vois Oumaki ça dans le lot. Mais depuis le début de la saison, on n'a pas joué que contre des peintres et à chaque fois, il a été excellent. Là, c'était l'apothéose. Donc, félicitations à lui. Et ouais. Mais t'as bien fait d'ailleurs dans tes tops de. Justement, ça nuance bien avec ce qu'on venait de dire avec le Dijon, etc., les problèmes des supporters. Il faut quand même regarder un peu le positif dans tout ça. On a quand même des beaux supporters à certains endroits, dont Saint-Étienne et Lens. Et ils nous ont proposé une très belle fête ce week-end. Donc ça, c'était cool. T'as bien fait de le rappeler. Euh, Vas-y, je vais enchaîner comme ça, je te laisserai finir parce que je sais qu'il y a plein de trucs à dire et il m'intéresse fortement, notamment ton flop, Cyril. Donc j'enchaîne vite fait pour que tu puisses finir en beauté. Moi, dans mes tops, j'ai voulu mettre le Barça. J'ai hésité avec Curtis Jones de Liverpool parce qu'il a fait un gros match, etc. Mais on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, je voulais mettre le Barça parce que le Barça, ils sont quand même sur une belle lancée. Ils ont mis une vraie tarte à Séville, même si c'est plus le FC Séville qu'on connaissait, mais ça reste quand même une grosse prestation. Donc je voulais les mettre dans les tops parce qu'en plus de ça, j'ai l'impression que tout le monde est en forme et j'ai hâte, vraiment hâte de voir. Je sais pas, vous savez que j'aime pas forcément ce club, hein, mais de les voir jouer comme Ça ça, te hype. de ouais, ça me hype un peu, tu vois. Là, sérieux, j'ai envie de les voir contre le Bayern. J'ai envie de les voir contre le Real. Je vais voir si on va retrouver un peu ce Barça un peu qui, 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 qui est un vrai club, quoi. Parce que jusqu'à ces dernières années, c'était un club qui se faisait souiller quand on arrivait sur du très haut niveau. Donc, j'ai envie de les voir performants contre un Bayern. Donc, j'ai hâte de les voir. Et en autre top, j'ai mis Kostas Manolas. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Je sais pas si vous avez Ah vu si, passer. c'est Costas Manolas, je m'en souviens, il avait mis une super tête décroisée contre le Barça pour Ouais, les Justement. éliminer justement. de la Ligue des Champions. Et Quel bah, joueur. je l'ai mis dans les tops parce que ce week-end, là, il est retourné dans son club d'enfance en Grèce. Et c'est vraiment le district, hein. C'est district, c'est du club amateur. Et il joue devant, parce que, alors, comme vous le savez, c'est un défenseur central de base. Là-bas, il joue attaquant et il a mis 5 buts en 34 minutes. 35e, allez, tu sors sur le banc et il s'est régalé. Ça me fume de rire. 34 minutes, 5 buts, et il rentre tranquillou, il s'est mis sur le banc, et hop. Et ça, c'est un vrai fan de ballon, tu vois. Il est retourné chez lui, il joue encore. Voilà, donc il était obligé d'être dans les tops là, pour ce soir. Dans les flops, j'ai mis Lille, parce que Monaco-Lille, ça me hypait un peu. Vendredi, j'avais hâte de regarder ce match. Et bah, c'était nul à chier. Et surtout, Lille a rien proposé et a tout fait pour saboter, je trouve, le match. Fait en sorte que ce soit nul à regarder. Ils ont rien proposé. Euh, Monaco aurait mérité de gagner. Ils ont juste, par contre, été très mauvais dans la finition. Ils n'ont pas su être tueurs. Ils ont surtout envoyé pas mal de saucisses à droite à gauche. Mais Lille, franchement, ce qu'ils ont proposé, c'était très pauvre et du coup, ils m'ont vraiment déçu. Donc, ils méritaient leur place dans leur flop. Moi, je vais commencer par les tops.
J'ai mis Strasbourg. C'était PSG Strasbourg ce week-end. Et Strasbourg, en fait, ils ont fait plaisir à voir. À l'inverse de 90% des équipes qui viennent au parc en mettant le bus et que ça fait un jeu horrible parce qu'en plus on ne sait pas jouer face à ces blocs bas. Et ben Strasbourg, ils sont venus pour jouer. Ils ont proposé du jeu pendant 90 minutes, alors avec des lacunes évidemment, des ressorties de balles compliquées, des pressings des fois un peu manqués parce que pas tous ensemble, mais pour le coup, au moins on a vu un match de foot, on a vu des buts, c'était sympa à regarder, il y avait du spectacle. Le coach de Strasbourg là. Il est vraiment intéressant, il est chaud sur le côté. Et pour le coup, on a vu du jeu, donc chapeau à Strasbourg. Ça n'a pas payé ce week-end-là, mais s'ils jouent comme ça tous les week-ends, bah, ça va les habituer à jouer. Et je pense qu'ils vont faire une saison pas dégueu. C'était cool de voir du foot au parc, ça fait du bien. Là, je vous ai dit ça il y a un mois, je J'ai... me suis fait insulter. ouais, mais là pour le coup, moi ils m'ont vraiment agréablement surpris. Ils ont quelques joueurs qui sont bons devant. Mon Anasi était un peu moins bon samedi, mais Bakwa et Mega et tout ça, ça joue au foot. Donc c'était cool. C'était surtout cool de ne pas voir le bus contre nous. On perd contre des gros Euh, clubs, tu vois, finalement. Donc, non, mais pour le coup, le Strasbourg-Marseille, je ne l'avais pas vu. En plus, à la maison, Strasbourg, ça va être un club qui va faire chier. Qui va faire chier. S'ils ont réussi à faire chier Marseille, ils vont en faire chier d'autres. Après, j'ai mis Kane. Alors, ok, il joue en Allemagne, mais il a encore collé un triplé. En vrai, il est trop fort. Il met une frappe à, je sais pas, 25-30 mètres ras du sol. Il met un but ultra technique avec un mini coup du sombrero sur un joueur qui le tacle dans la surface. Il porte le Bayern qui a eu du mal en première mi-temps et qui en score 3 après en 25 minutes. En vrai, il est trop fort ce mec. J'espère qu'il finira quand même par prendre un trophée dans sa putain de carrière. Il va falloir que ça arrive, mais quel joueur c'est. Quel joueur c'est. Moi, j'aime beaucoup le mec. le Et enfin, commentaire, le commentaire de Seb, il m'a fumé. Il a dit Falcone, qui est le gardien de Lecce, inexistant dans les flops à l'image de son match. mais oui, mais parce qu'on a appris son existence tout à l'heure quand tu as fait le vocal, mec, de ce type. Tu nous fais chier, personne ne sait qui c'est, Falcon, là. Euh, et dans les flops, j'ai mis l'arbitrage. Alors, c'est pas forcément que l'arbitre, c'est le quatuor d'arbitres qui a officié pour Liverpool-Chelsea. C'était une catastrophe. Il y a eu que des mauvaises erreurs, que des mauvais choix, pardon, des erreurs d'arbitrage. Un penalty oublié pour Liverpool dans un premier temps. Ensuite, un penalty oublié pour Chelsea. Ouais. Un penalty sifflé pour Liverpool, puis annulé, alors que le gardien, même s'il touche la balle, il a enculé Curtis Jones. L'autre, il fait un salto dans la surface pour pouvoir retomber sur ses pattes, Mais en tellement le plus, il gardien il maîtrise arrive rien fort. du tout. Il maîtrise que dalle. Il y a eu plein de petits faits de jeu, des coups d'épaule, des tacles sur le ballon qui sont sifflés alors qu'il n'y a rien. Et par contre, des fois où il y avait faute, on voyait que ça sifflait pas. C'était une catastrophe. Il n'y a eu que des mauvais choix. Ils ont haché le match, qui déjà n'était pas fou, mais ils ont saccagé le match. Du coup, les joueurs ne savaient plus quoi faire. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un quatuor d'arbitre aussi mauvais en PL. Et, Vraiment, et ça à, fait très et à très la longtemps. 7e minute, exactement la même situation que Saliba. Le carton Oui, rouge, aussi, tu as raison. Il y a, Tosun, là, c'est Diogo Tosun. Jota. C'est Diogo Oui, à Jota rouge. qui part au but. Il a pris l'avantage de fou sur Tosin. Il va beaucoup plus vite. Il fait, mais geste pour geste, ce qu'a fait Saliba la veille. Donc, il prend jaune dans un premier temps, soit à vitesse réelle pour l'arbitre. Ça peut être dur à juger qu'il est dernier défenseur et tout. La VAR, pour Arsenal, a direct appelé l'arbitre de centre pour lui montrer. Là, rien, alors que c'est la même. À 24 heures d'intervalle, c'est impensable qu'il n'y ait pas eu la même sanction. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tout le match a été du raté, mais la première mi-temps, c'était la pire de toutes. Il y a eu deux pénaltys non sifflés alors qu'ils auraient dû, un pénalty annulé alors qu'il aurait dû être, un rouge pas donné. Enfin, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Ouais, non, c'est vrai. C'était n'importe quoi. Sancho, il s'est fait exploser la cheville. Il s'est Mais fait oui, non, mais exploser la attends. cheville. Mais C'est on le voit à vitesse réelle qu'il y a faute, mais qu'il ne soit pas appelé. Enfin, bref. Pour le c'est- coup, juste avant, il y avait un pénalty sur Salah qui n'était pas sifflé. Donc, ouais. mais enfin, tu ne prends pas des décisions parce que tu as merdé avant. Donc, c'était une catastrophe, l'arbitre. Il était nul, tout simplement. Et à la VAR, je pense que, je sais pas, ils étaient à l'apéro avec l'Artigue. Je sais pas ce qu'ils foutaient, mais ils n'étaient pas là. Mais écoute, non, tant mieux, ça n'a pas influencé sur le résultat. Ça, c'est le plus important. Messieurs, Pour toi, en tout cas. pour moi, oui. Bah, pour Chelsea, je m'en branle.
c'est bien fait pour leur gueule. Dans les flops, j'aurais pu mettre Cole Palmer aussi, hein. Il a été, Oh, il il a a été été nul. Il a été nul. inexistant Tant ce qu'il ne match. changera pas de coupe. Je vous propose qu'on finisse en beauté, en jouant au quiz, en détente. Je vais vite me trouver un petit joueur parce que j'en ai pas. J'ai un joueur. Moi aussi, j'en ai un. On va aller vite, Ah, dans le sens où il a fait 3 clubs. ah oui, ça va aller vite. On va voir si vous êtes rapide ou non. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2005. Jusqu'en 2015, j'ai joué pour Manchester City. Mais lors de ma dernière année, c'est-à-dire saison 2014-2015, j'ai été prêté à la Fiorentina. En 2015, je signe à Aston Richards. Villa et je reste jusqu'en Richards. 2019. Mika Richards. C'est Mika Richards. Allez, Le- hyper vite. le- Mika le- Richards. C'est Merde. Mika Richards. Le consultant de l'émission. Merde, c'est comment elle s'appelle l'émission là, les Anglais là, avec Thierry Henry et tout. Oui, oui, tout à Oui, fait. oui, Avec c'est la Henry. meilleure émission. Et qui Jamie existe. Carragher. Ouais, Incroyable, c'est cette des émission. boss. Ils cassent de rire. Il y a Théo qui avait proposé Richards aussi. Il y a Duch qui avait proposé Dabo. Ah, Davo, c'est pas mal. Dabo, J'en Dabo. ai un. J'avais Sim si t'es pas prêt. Ouais, je n'ai absolument pas là. Tu surveilles le chat, Franck? Ouais, je surveille Ouman qui a mis la ref incroyable de Ah, Gallagher qui n'arrive pas à prononcer international. internationale. Du coup, je démarre ma carrière en 2012 à Malmö. 2012-2015, Malmö. En 2015, je suis transféré au PAOK Salonique jusqu'en 2016. 2016-2018, Copenhague. 2018-2022, je suis transféré à l'AS Roma. Je suis prêté un an à Cagliari, un an à Everton et un an à Sheffield. Et en 2022, je suis transféré définitivement à Aston Villa. Je démarre ma carrière à Malmö, PAOK, Copenhague, Rome. J'enchaîne les prêts Cagliari, Everton, Sheffield. Et je suis depuis 2022 à Aston Villa. Il n'est pas cadeau. Il n'est pas cadeau. Pas de propos dans le chat? Non, il y a Ah, Ouman qui est sur un gardien. Ah, c'est une bonne, c'est bonne c'est piste. une bonne piste. Le portier suédois. Alors, je vois pas le nom du portier suédois. C'est le portier suédois. C'est le fameux. Putain, C'est déjà pas mal d'avoir trouvé ça parce que c'était pas. Larson. Mais il est pas Larsson. Le douche, il a dit le premier nom suédois qui lui vient. Chris Prols. Euh, Putain, je l'ai pas, le gardien suédois. Il a joué en PL, Sima, ouais. Ben ouais, mais. Là, il joue où, à Aston Villa? Il joue à Aston Villa, mais il joue pas Bah, des masses. Non, il est sur Ouais, le parce que banc. c'est Martinez, ouais, le goal. Mais Il du joue coup, pas des attends, masses. il a prêté à. T'as dit à Watford? Non, t'as dit qui? Il a fait Everton et Sheffield. Everton et Sheffield. Putain, Everton. Parce que Sheffield, je vois pas. Il a fait À Everton et Everton. Sheffield, Everton, il joue pas non plus. il a fait 11 matchs en un an, Everton, et pareil à Sheffield. L'autre, il nous prend un gardien remplaçant, là. Putain. Il a 75 sélections avec la Suède. Hein. Eh ouais. C'est le gardien titulaire de la Suède pendant longtemps. Et comment il s'appelait, putain? Il est encore appelé en Suède. Hein. Il n'a pas fini sa carrière. Hein. Il est toujours appelé? Putain. Ouais, mec. Je peux vous donner un indice. Il y a des sœurs connues qui portent ce nom. Tôt. Hein? Non! Tantôt. Il y a Ouman qui dit Olson, Olsen, Olsen. Svensson. Hein? C'est Olsen. Robin Olsen. Olsen. Le gardien suédois. Mekuison. Ouais, pas mal, Ouman. On va te l'accorder parce que tu as eu le gardien
Ah bah là, Et Olsen, le fallait le gardien tout sortir. de suite. Et c'est Olsen, Olsen, Robin mais Olsen. Mais oui. Shimao, tu vois qui c'est? Mais oui, 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 bien sûr, totalement. Mais je vois sa Qui trogne en plus. Mais là, j'aurais jamais ressorti son prénom, ça c'est sûr. Robin Mais ouais, je Olsen. vois Donc. totalement. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. Et alors, attends, est-ce que je vous l'ai fait deviner celui-là? Je D'ailleurs. sais pas pourquoi je pensais à lui, mais j'ai pensé à lui. J'avais envie de faire un gardien, c'est plus dur à trouver en général quand même. T'en fais un dernier, Sim? Après, on Ouais, raccroche? ouais, ouais. J'en ai un. J'ai commencé en 2009 à River Plate jusqu'en 2011. Après, de 2011 à 2015, j'ai fait Udinese. De 2015 à 2016, j'ai fait la Juve. J'ai déjà été prêté, pardon, de 2014 à 2015 à la Juve. Du coup, j'ai été racheté après par la Juve de 2015 à 2016. 2016 à 2020, je vais en Angleterre à Watford. Et de 2020 à 2022, je On a retourne en deux pôles. Italie. Non, je retourne en Italie à Udinese. Et attends, maintenant il est où? Doit être Tovigno. Non. Ah, toi, t'es allé sur l'appli PPFQ, Ah toi. oui, il est allé sur l'appli. Exactement. Et du coup, il a pas le dernier club. Je sais pas, je me suis arrêté en 2022. Déjà, basez-vous là-dessus. Euh... Udinese, et après, il part où en Angleterre, t'as dit? Watford. Donc il a Pourquoi fait il revient à Udinese? River Plate, Udinese, Juventus, Watford, Udinese, et là, depuis 2024, il est à l'AEK Athènes. Jiménez? Non. Non, Nandes, on a dans le chat. on a quoi? Nandes. Non, pas lui. Ouais, non, donc il a commencé à River Plate, il a beaucoup joué à Udinese, il a fait quand même Ah putain, je crois une que je l'ai. cinquantaine de matchs. Ah, attends, Pereira, préposé par Seb. totalement. Herrera. C'est ça, ouais, c'est Pereira. Pereira, l'enculé. Roberto Pereira. 19 sélections quand même avec l'Argentine, hein. Bon, par contre, le Seb, il l'a écrit, mais comme un illettré, le Pereira. Ouais. Oh putain. Et Théo aussi, tu l'as mal écrit, il n'y a pas deux R, il y a un seul R. Donc tu l'as pas eu du coup. Pereira. Eh bien, je l'aurais pas trouvé ce soir, je pense. Roberto Pereira, c'est un mec, à l'époque, quand je jouais à FIFA, dans les modes carrière, je le prenais souvent, c'était le mec ultra complet, là. C'était le mec ultra complet, c'est un Argentin qui a beaucoup joué en Italie, du coup. J'ai mes lunettes de vitesse. T'as écrit trop vite. Enlève tes lunettes. Eh bien voilà. Eh bien, messieurs, Eh ben, l'émission touche à sa fin. on a Les fait. gars, Merci j'ai à une annonce à tous. vous faire. Ah, Ah, Avancée technologique de haut vol pour la semaine prochaine. Vous aurez en exclusivité enfin la trame sur le visuel Twitch de où on en est et quel sujet on est en train de traiter. Parce que je sais qu'on me l'a souvent dit, et même moi, je fonctionne pareil. C'est quand tu arrives sur l'émission, certes, il y a le titre en haut, mais si le sujet t'intéresse pas, tu sais pas quels sont les autres sujets, ben tu te barres et en fait, tu reviens jamais. Ça, c'est normal, ça. Donc, on a trouvé le moyen de mettre une petite trame en bas. Au moins, on sait de quel sujet on traite et celui qu'il y aura juste après. Donc voilà, les gars, vous pouvez nous applaudir dans le chat. Très grosse avancée pour nous, ingénieurs en informatique. ouais, Donc attends. voilà. Ouais, c'est pas fait encore. Pas fait encore, mais on a la solution. On a la solution. C'est un peu fastidieux, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Donc Bon, en voilà, on tout se cas, retrouve la semaine merci. prochaine. On se tient au courant sur les réseaux si jamais on doit faire un after dans la semaine. Ouais. Peut-être d'ailleurs, en Voilà, match vous de cette aurez. semaine-là, c'est quand les gros matchs? C'est mardi il ou n'y a que des mercredi? gros matchs cette semaine. Il n'y a que des gros matchs. Genre les 2 jours. Bah, déjà, demain, il y a Paris pour moi. Donc, je considère ça comme un gros match, si tu veux. Ouais, c'est là où on est moins On aura d'accord. aussi, à partir de demain, on va essayer de plus poster sur un story du moins. Euh, vu qu'on fait plus de réel, on va essayer de faire, Je de faire vais, autre je vais chose m'y remettre, pour, je vous promets, les gars. Je vais m'y remettre. motiver les troupes sur les réseaux sociaux. Et vous verrez ça en story dès demain, comment on peut faire pour remplacer les réels. Et puis voilà quoi.
On vous dit à la Non, semaine on va en prochaine faire. ou dans quelques jours si jamais se fait un petit after. On vous tiendra au courant dans tous les cas. Ouais. Yes. Mercredi soir, je suis chaud d'un petit after, hein. Il y a une grosse soirée, hein. Après le Barça Bayern et tout, ouais. Ouais. Moi, je vais regarder Leipzig-Liverpool. Mais il y a le On va- Barça-Bayern, il y a Atlético-Lille. Il y a une grosse soirée, hein. Plus tôt dans la journée, il y aurait eu Brest-Leverkusen. Il y a moyen de Comme faire on un pourra Ouais, truc puis sympa. débriefer toute la Ligue des Champions. on pourra parler de tous les matchs qui ont eu lieu, qui auront lieu demain avec le PSG, le Real Ouais. et tout ça. Allez, feu. Allez. On vous confirmera ça sur les réseaux pour Ouais. mercredi, les gars. Suivez, regardez bien les stories Insta, mais il y a de grandes chances qu'on soit là mercredi soir, les gars. Yes. Merci l'équipe. Merci à Merci Merci à à vous, tout les le monde. gars. tous. Ciao. Merci, Passez une merci très aux bonne soirée. habitués. Passez une très bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, les gars. Ciao. Ciao.